Il est 7h45 précisément. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct pour un F1 à la une consacré au Grand Prix de Malaisie. Dans un quart d'heure précisément, ce sera le départ de la deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1. Si vous étiez avec nous il y a 15 jours, vous le savez, c'est Fisichella et sa Renault qui ont gagné le Grand Prix d'Australie. La question ce matin, est-ce que Renault va récidiver? Et Renault est très bien placé. Bonjour Christophe Malbranck, bonjour Jacques Lafitte. Bonjour Thomas. Vous êtes sur le circuit Sepang, merci pour ce bonjour en chœur. Alors, en pole position ce matin, on a Fernando Alonso. Est-ce que Renault est plus que jamais bien placé pour faire coup double dès ce début de saison? Coup double peut-être, il ne faut pas préjuger des forces de Renault. En tout cas, la confirmation est venue de Alonso et de Fisichella. Ils sont en première et en deuxième ligne. La voiture, elle marche très bien depuis les essais hivernaux. Elle a confirmé ici les prestations de Melbourne où beaucoup de gens pensaient que c'était un peu dû à la chance par rapport aux qualifications. C'est pas la chance pour la Renault, elle est rapide cette voiture. Christophe, ici c'est le printemps, on parle de température estivale très très chaude sur le circuit de Sepang. Est-ce que la chaleur, ça va être un facteur clé aujourd'hui, Christophe? Évidemment Thomas, il fait 36 degrés à l'ombre, il fait jusqu'à plus de 50 au soleil. Et là, depuis 10 minutes, l'humidité est remontée. Elle était à 33%, on est à 50%. Du coup, il y a de la brume qui est tombée sur le circuit. On voit très très mal. Je ne sais pas si vous avez les images, mais c'est extrêmement blanc. Ah ouais, donc évidemment, ça va jouer quelque chose. Ça va jouer quelque chose au niveau des moteurs, parce que vous savez désormais un moteur doit parcourir la distance de 2 grands prix. Et aussi au niveau des pilotes, le facteur humain sera absolument capital, parce que juste 2-3 chiffres, 2% de perte de fluide, c'est déjà de la concentration qui commence à partir, à s'effilocher, et 5% de perte de fluide, c'est égal à 30% de force physique en moins. Donc je peux vous dire qu'ici, tout le monde est prêt et tout le monde a sa pipette bien remplie. Alors je vous ai révélé que Fernando Alonso était en pole position, Schumacher est distancé, c'est l'autre info de la matinée. On va voir ce qui s'est passé dans les qualifications. Vous savez qu'elle se court maintenant en 2 temps. La deuxième séance, c'était tout à l'heure à 4h du matin. Résumé avec Sander Randézadré. Le départ de ce Grand Prix de Malaisie en sera la meilleure preuve. Les jeunes prennent le pouvoir. Voici les 3 hommes les plus rapides lors des qualifications. Les 2 séances d'essais chronométrés n'ont pas souri aux anciens, à commencer par Jacques Villeneuve. Le Canadien est loin, très loin. Au volant de sa Sauber, il partira en 16e position. Des soucis aussi chez Ferrari. L'inquiétude du patron en dit long. Les rouges se retrouvent à des places auxquelles ils ne sont pas habitués. Michael Schumacher, 13 victoires l'an passé, 8 pôles positions, dont une ici même en Malaisie, n'est plus l'homme à battre en ce début de saison. Contrairement à l'Australie, cette fois-ci la pluie ne s'en est pas mêlée. Le champion du monde en titre n'est pas dans le coup, tout simplement. Il ne réalise que le 13e temps. Rubens Barrichello, son coéquipier, s'offre le luxe de le devancer grâce à une deuxième séance plus rapide. Mais sur la grille, ce n'est guère plus satisfaisant, c'est bien la 12e place qu'il occupera au départ de son 200e Grand Prix. Justification de la Scuderia, un choix de pneus plus consistant en vue de la course, car dans la fournaise de Sepang, l'air est à 36 degrés, la piste à 50. Christian Klien et David Coulthard partageront la 4e ligne. L'un et l'autre ont réalisé une excellente deuxième séance qui leur permet de gagner quelques places. Les Red Bull confirment leur compétitivité et vont se mêler à la bagarre. Sans doute moins chargé en essence que la majorité de ses concurrents, Mark Webber progresse lui aussi pour finalement qualifier sa Williams BMW en 4e position, loin devant Nick Heidfeld, 10e temps seulement. 11 voitures équipées par Michelin aux 11 premières places, 2 Renault parmi les 3 plus rapides. S'il n'y a plus de pilote tricolore, la France reste malgré tout bien représentée. Giancarlo Fisichella a fait triompher Renault en Australie. 15 jours plus tard, il ne décroche pas une nouvelle pole, mais reste candidat à la victoire, 3e temps. Un autre Italien le devance. Sur sa Toyota, Jarno Trulli impressionne. Comme il y a 2 semaines, il partira de la première ligne. Comme il y a 2 semaines, à ses côtés, il aura une Renault. Fernando Alonso signe donc la pole position, un exploit qu'il avait déjà réalisé en 2003. Il devenait alors le plus jeune pilote de l'histoire à accomplir une telle performance. Depuis, l'Espagnol a mûri, il a gagné en expérience, ses adversaires le redoutent. Il est donc légitimement le grand favori de ce Grand Prix. Une deuxième victoire, voilà bien sûr l'objectif de Renault.
Évidemment, il est très content, Flavio Briatore. On va jeter un œil sur la grille. Il y a 15 jours, il y avait une première ligne 100% italienne avec Fisichella et Trulli. Ce matin, on a Alonso en pôle et Trulli qui a conservé la deuxième place qu'il avait eue à Melbourne avec sa Toyota. Deuxième ligne pour Fisichella et Mark Webber. C'est très bien sur la Williams BMW. Troisième ligne pour Ralf Schumacher. Les Toyota sont en forme. Raikkonen est également en troisième ligne. Klein et Coulthard, les deux Red Bull, elles aussi, elles confirment leur bonne santé de Melbourne. Ils occupent la quatrième ligne. Cinquième ligne pour Button et Heidfeld. Sixième ligne pour Montoya et Barrichello. La première Ferrari seulement en sixième ligne. Schumacher en septième ligne. Ça aussi, c'est un événement. Felipe Massa partage la septième ligne avec Schumacher. Davidson qui remplace Takuma Sato malade est en huitième ligne avec Villeneuve. Neuvième ligne pour les Jordan de Kartikeyan et Montero. Dixième ligne pour les Minardi de Friesacher et Christian Albers. Alors Jacques Lafitte, la question qui nous brûle les lèvres, qu'est-ce qui se passe du côté de Ferrari? Pourquoi les Ferrari sont-elles si loin ce matin? Quelle est l'explication, Jacques? Alors tout d'abord, vous savez que Ferrari dispose d'une voiture 2004 modifiée au règlement 2005, donc ça c'est déjà un petit problème pour la Ferrari. Vous savez qu'on a perdu beaucoup d'appui en faisant ces modifications, donc il faut réviser tout ça et on attend la nouvelle voiture, la 2005 qui va arriver certainement très prochainement. Et puis l'autre problème, c'est quand vous avez une voiture qui n'est pas très bien aérodynamiquement, ce qui est peut-être le cas de la Ferrari, on fait moins bien marcher les pneus Bridgestone qui équipent cette voiture et il y a des petits problèmes, mais bon, ces pneus n'étaient pas rapides sur un tour, on vous l'a dit depuis le début du week-end, on s'en était aperçu. Par contre, au bout de 3-4 tours, ils redeviennent, ils se stabilisent et sont très très compétitifs. Donc la Ferrari, elle n'est pas encore à mettre à la poubelle, elle marche la voiture et quand les pneus marchent, la voiture va bien. Tiens Christophe, on a parlé de Renault tout à l'heure, évidemment en pleine forme avec la pole de Fernando Alonso. Il y a une autre écurie qui surprend pas mal ce matin, c'est Toyota. Christophe, Toyota, c'est un feu de paille ou les voitures de Trulli et de Ralf Schumacher sont capables de tenir ce rythme-là sur une longue distance? Je vais vous résumer le propos de Mike Gascoigne. Je suis désolé, mais là, on est vraiment rapide. C'est un peu ça l'histoire. Ils ont simplement changé l'aileron avant, la moustache un petit peu modifiée. Ils ont modifié les dérives de l'aileron arrière. Et il y a une information qui était extrêmement précieuse pour Toyota et pour Mike Gascoigne. C'est évidemment les troisièmes pilotes, les informations reçues le vendredi. Eh bien, Ricardo Zonta, sur une série de 12 tours, était plus rapide que Pedro de la Reza. Ricardo Zonta, il a une Toyota. Pedro de la Rosa, il a une McLaren. Donc, je peux vous dire que la hiérarchie qu'on avait aperçue ce vendredi sur un long relais a été confirmée en qualification. Donc, la Toyota rapide, elle est encore dans le coup sur un long relais. Reste à savoir si les petits soucis entrevus à Melbourne, c'est-à-dire une usure prématurée des pneus arrière, a été corrigé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils viennent là pour marquer des points et sans doute pour mettre les deux voitures dans les points. Christophe, vous parlez des troisièmes pilotes. Ils sont très utiles, ces troisièmes pilotes. On en a eu la preuve ce week-end puisque Anthony Davidson, le Britannique, a remplacé au pied levé Takuma Sato qui était malade. Un mot de Franck Montagny. Il n'est pas avec vous ce matin dans la cabine de commentaires. C'est inhabituel. Vous pouvez nous expliquer tout simplement où il est parti, Franck? Ouais, il est parti hier très vite pour arriver en France ce matin. Je pense qu'il nous écoute, donc on peut le saluer. Ouais. En tout cas, il est en direction de la France, vers le sud de la France plus exactement, parce que vous savez, il participe à la grande aventure, le défi français Duc de Chonac pour les 24 heures du Mans. Et donc, il va tester son Audi dès demain sur le Paul Ricard. Son Audi R8. Et ouais. Alors Christophe, pour résumer, est-ce qu'on peut attendre une fin de Grand Prix à suspense? On a parlé de la chaleur, on a parlé de Schumacher, très loin sur la grille, les Renault très bien placés. Est-ce que ça nous promet tout ça un scénario vraiment idéal et plein de suspense encore une fois? Absolument, parce que là il y a le facteur évidemment moteur. Vous savez que c'est la deuxième course de la saison. C'est là qu'on va voir ceux qui jouent le jeu et ceux qui ont eu un moteur suffisamment fiable pour accomplir ces deux grands prix avec le même moteur. Il y a le facteur pneumatique. L'Australie, c'était pas un circuit très difficile sur les pneus. C'est pas le cas de Bahreïn. C'est pas le cas de la Malaisie. Ce sera pas le cas non plus de Bahreïn. Et puis la troisième information, c'est la chaleur. Et pour les pilotes, c'est véritablement très très difficile dans les monoplaces. Et bien c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. On vous retrouve dans quelques instants, Christophe et Jacques Lafitte, sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Malaisie. Le départ, c'est dans 6 minutes exactement. Enfin, la une est terminée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Automoto. C'est une grande matinée de sport mécanique ce matin sur TF1. À tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Malaisie pour suivre le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1 avec un Fernando Alonso en pole position et vous le voyez sous vos yeux, des clés de la course absolument torrides, 50% d'humidité, 37 degrés, plus de 50 au soleil, plus de 52 degrés sur la piste. Véritablement, Jacques, la fournaise malaisienne va donner bien du mal à tous les pilotes. Évidemment, d'abord ça va donner du mal aux pilotes à l'intérieur des voitures. Il va faire en moyenne 60 degrés dans le cockpit. Ça va donner du mal au moteur qui aura du mal à refroidir. Et ça va aussi donner du mal aux pneumatiques. Comme vous le savez, ce train de pneus, il a déjà fait des essais qualificatifs et on ne pourra pas le changer pendant la course. Alors Jacques, c'est la deuxième fois qu'on voit cette grille, cette première ligne de départ en Malaisie. Fernando Alonso devant Jarno Trulli. À l'époque, ils étaient coéquipiers chez Renault. Là, la vraie surprise, c'est que Jarno a réussi pour la deuxième fois consécutive à hisser sa Toyota sur la première ligne de la grille de départ. C'est une véritable performance. On se rappelle qu'en Australie, il y avait eu la météo un petit peu particulière de la première séance de qualification qui était venue un peu brouiller la donne. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis, deuxième information, et là de taille, on a les deux Ferrari qui sont loin, qui sont très très loin, puisqu'on a Rubens Barrichello qui a signé simplement le 12e temps, 13e temps pour Michael Schumacher. Et là, évidemment, au niveau de la performance, on n'est pas encore au niveau des plus rapides. Et les plus rapides depuis le Grand Prix d'Australie, Jacques, ce sont évidemment les Renault R25. Elles ont été merveilleuses lors des essais hivernaux. Elles ont confirmé en Australie. Et cette fois-ci, les mauvaises langues qui pouvaient dire que c'était grâce à la météo, bah là, pas du tout. Il a fait sec sur les deux séances de qualification. Vous savez que ça, c'est la nouvelle réglementation. Les deux séances de qualification comptent pour déterminer la grille de départ. Et bien les Renault à chaque fois ont été les plus rapides. D'ailleurs Alonso meilleur temps dans la première séance, meilleur temps dans la deuxième, il est en pole position. Oui, une excellente performance de Renault. On en avait douté après l'Australie, mais non, elles sont bien là les Renault ici sur un circuit très très difficile pour les mécaniques et aussi pour la voiture et l'ajustement et pour les pneumatiques, mais enfin elles sont là sur un circuit, on vous le rappelle, qui fait 5 km 540 qu'on aura à parcourir 56 fois, un circuit fait de virages lents et moyens à très haute vitesse et de deux très longues lignes droites où on atteint des vitesses de l'ordre de 310-315 km/h avec deux énormes freinages. Et là il y a des courbes là, Jacques. Ouais, ça c'est absolument incroyable. On est à plus de 260 km/h dans un virage, je peux vous dire qu'il se referme. Oui, il se referme et là les pneus travaillent et c'est tout le souci des pilotes aujourd'hui. Ceux qui conduisent et qui économisent les pneus vont certainement être à la fête en fin de course. Ça ne sera pas le cas des gens qui ont des voitures pas bien équilibrées. Absolument Jacques, et ça c'est important. Le pneumatique évidemment c'est sur toutes les lèvres depuis l'hiver, parce qu'il y a une nouvelle réglementation de la FIA qui impose qu'un pilote utilise un train de pneumatique, le même train de pneumatique pour la première séance de qualification, la deuxième séance de qualification et toute la course. Alors en Australie ça n'a pas du tout posé de problème parce que les températures étaient assez basses, parce que les deux manufacturiers avaient été prudents quant au choix de gomme. Là en revanche 52 degrés au sol, Jacques, pour les pneumatiques ça va être difficile, d'autant qu'on vous le disait, des courbes à plus de 260, ça tire sur le pneu. Oui, ça tire énormément sur le pneu. La plupart des courbes sont très longues, vous les verrez tout au long de ce Grand Prix et vous verrez que les pneus travaillent énormément, ils se déforment dans presque toutes les courbes. Il va être difficile d'aller au bout avec le même train de pneus. Ça va être le pari qu'ont à faire les pilotes aujourd'hui et les écuries. Alors la grille reflète assez bien les forces en présence, parce que les Toyota c'est une véritable surprise, mais avec ce nouvel aileron à l'avant, avec ces dérives à l'arrière un petit peu modifiées, avec évidemment un moteur qui est toujours au sommet de sa forme, les deux voitures sont dans le coup et ça c'est une vraie information. Gascoigne nous l'a dit tout à l'heure, on est là pour marquer des points, on n'est plus là pour jouer la 10e place. Et oui, c'est une vraie confirmation. On avait vu la voiture de Trulli en Australie à la peine après un premier relais avec ses pneumatiques à l'arrière. On a énormément amené de solutions nouvelles sur cette voiture ici, un nouvel aileron avant, des dérives, enfin pas mal de petites choses. La voiture est plus performante, elle l'a démontré aux essais. Maintenant il va falloir tenir 56 tours et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus gros pari qu'ont à faire aujourd'hui les écuries. Alors évidemment beaucoup de tension du côté de Fernando Alonso, de Jarno Trulli, de Giancarlo Fisichella, de Mark Webber. Tous ces hommes ont effectué le premier Grand Prix avec le même moteur. Alors on a été prudent lors des différentes séances d'essais libres. On n'a pas beaucoup tourné et pourtant c'est là la panacée des équipes qui sont en forme. On n'a pas pris de risque mais on est là en pole position. Alors vous voyez là on donne quelques indications. On bascule sur les différentes cartographies. Voilà les dernières indications dans cette fin de tour de formation. Alors là, c'est très simple. Chauffe, monte en température les pneumatiques dans le tour numéro 14. On donne cette indication et cette précision parce qu'on s'en est aperçu lors des séances de qualification. Si les pneus ne sont pas bien en température, le premier virage, on tire tout droit. Et voilà, c'est ce qui est le problème ici. Alors je vous rappellerai que depuis le départ de ces Grands Prix ici en Malaisie, la seule année où il n'y a pas eu d'incident au départ, c'est l'année dernière. 6 éditions, 5 accrochages au premier virage.
On croise les doigts. La tension est au maximum. En tout cas, on a vu et Fernando Alonso et Arnaud Trulli s'échanger un petit regard. On a vu Flavio qui a été félicité son ancien pilote. En tout cas, 56 tours dans la fournaise malaisienne. Dans quelques instants, le départ de ce Grand Prix de Malaisie. Deuxième épreuve du championnat du monde avec une nouvelle fois une Renault en première position, celle de Fernando Alonso. À l'extinction des feux, ce sera parti. Et départ impeccable pour l'instant avec toute cette brume de chaleur. Il y a Arnaud Trulli qui s'est parfaitement élancé. Peut-être que le pilote italien va réussir à prendre l'avantage. Non, Alonso est repassé, Fisichella est bien placé. Derrière, regardez, ça zigzag du côté de Barrichello pour aller chercher une bonne position. Ce ne sera pas le cas. Ça passe sans encombre pour les leaders. Michael Schumacher complètement à l'extérieur dans ce premier virage. C'est passé sans problème pour l'instant. La tête de course est là. Et regardez Jacques Villeneuve qui est au coude à coude avec Michael Schumacher. Il rétrograde un petit peu le pilote canadien. Il reste sagement derrière Michael Schumacher. C'est un beau wagon pour la course. Ça se décale également du côté de la BR de Button qui tente de doubler Felipe Massa. Peut-être plus d'essence, sans doute d'ailleurs, dans la Sauber. En tout cas, le départ a été parfaitement maîtrisé par Fernando Alonso. Et c'est une deuxième édition sans problème au départ. C'est déjà une grosse indication, Jacques. Absolument, quelle grosse bagarre en tout cas à l'arrière. Regardez, on va se doubler. Les places sont chères au départ, mais les pilotes ont été prudents. La course est longue. Magnifique départ de Fernando Alonso et aussi de son coéquipier, mais Trulli est pas mal parti non plus. Et regardez là ici, peut-être à l'extérieur ça va être compliqué. En tout cas ça va passer de façon difficile. Et voilà, il va se faire repasser maintenant Barrichello à la sortie de ce virage, regardez. Et départ assez moyen finalement de Juan Pablo Montoya qui est en lutte avec Barrichello. En tout cas les deux Red Bull elles sont bien là, on l'a aperçu. Et Coulthard et Klein ont particulièrement bien négocié c'est Button qui a fait un excellent à l'extérieur ici, vous voyez, il a été un peu déventé dans cette grande courbe qui se négocie à 260 km/h. On perd l'adhérence, on va à l'extérieur. Il a évité de très très près la catastrophe, Anthony Davidson. Allez, on conclut ce premier tour avec une hiérarchie pour ce qui concerne la tête de course qui n'a pas été modifiée. Regardez les difficultés avec Felipe Massa qui est coincé entre les deux Ferrari. Il a réussi à passer quand même Michael Schumacher. Alors, ça n'est pas rien, Felipe Massa. Alonso donc est en tête, Trulli est derrière. Regardez, et ça se décale. Parfait. À l'intérieur, Jenson qui a été exemplaire sur Kimi Raikkonen pour aller chercher la 6e place. Il est vide, il a moins d'essence certainement, il vide trop facilement. Vous voyez comme ça glisse déjà sur les réaccélérations. On est à 80 km/h dans ce virage. Eh bien ça glisse pas mal parce que l'aérodynamique ne rentre pas en ligne de compte et c'est simplement les pneumatiques qui donnent l'adhérence. Et dans ce cas-là, évidemment, ça peut être compliqué, ça peut glisser pas mal. Et oui, surtout à l'accélération, Christophe. Fernando Alonso qui a amélioré le meilleur temps dans le premier secteur. Le voici, l'Espagnol. Il est en tête, il aime ça être en tête. Alors on vous rappellera aussi, Christophe, que les Renault étaient les plus rapides en ligne droite ce matin aux essais qualificatifs, 307 km/h, et ça c'est important puisqu'il est en tête, il va pouvoir tout doucement s'en aller. Je termine ce que je disais, Jacques, c'était Alonso, c'est quelqu'un qui aime bien être en tête. On l'avait vu notamment au Grand Prix de France, il était poursuivi par Michael Schumacher. Il avait résisté à l'Allemand pendant pratiquement toute la course avant ce 4e arrêt évidemment de la Scuderia. Anthony Davidson, le voici. Dans le peloton, ça va être un petit peu plus difficile. Et regardez en un tour, Christophe, 10 secondes prises par Michael Schumacher. C'est énorme de se retrouver au milieu des pelotons. C'est le tarif. C'est un peu comme à Melbourne, Alonso à la place de Fisichella et Trulli, l'un derrière l'autre, qui sont en train de s'en aller tout doucement. Et puis il est là, Fisichella. Il s'était plaint d'un léger sous-virage lors de la séance de qualification, mais il y avait un petit peu de, j'avais envie de dire un sourire en coin chez Giancarlo, parce qu'il savait parfaitement qu'un petit peu de sous-virage, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, sur un circuit très difficile pour les pneus, il vaut mieux économiser ses pneus arrière en sous-virant un peu, puisque les pneus avant, eux, n'ont aucun problème, en tout cas, de fiabilité sur la distance. Quelques débris là qui volent un petit peu, vous voyez. Oui, c'est apparemment un petit tête à queue pour la Jordan. Ça repart heureusement. Et il y a également une petite erreur, ou alors un moteur peut-être pour. Il y avait un peu de fumée, c'est un peu inquiétant. Il a déjà connu une fuite d'huile, regardez. Ça y est, c'est terminé. Il avait connu une fuite d'huile lors d'une des séances d'essai libre. C'est la même chose qui est revenue. Le pilote britannique. Et bien là encore une fois, ça ressemble à ça. Quel dommage, on sait que la fiabilité du côté du bloc Honda, c'est pas encore ça. Et une Minardi qui est partie dans le bac à gravier. La voiture numéro 18, celle de Patrick Frisarer. Et Button qui va rentrer au stand. Là, il ferait mieux de s'arrêter parce qu'il va mettre de l'huile partout. La voiture est très très mal placée, évidemment. Drapeau jaune à cet endroit. C'est le virage numéro 1. On avait vu beaucoup de voitures partir à la faute à cet endroit. Ça aussi, c'est le fait des nouvelles règles. Moins d'appui aérodynamique sur les monoplaces. Des pneumatiques un petit peu plus dures. Et forcément, on peut se faire surprendre au freinage. Oui, absolument. Vous vous rendez bien compte que
surtout pour une Minardi, je veux dire, chaussée en pneu Bridgestone, la course doit être plutôt difficile aujourd'hui. Oh là là, Et non, ça c'est l'autre. Alors ça c'est terrible. Aïe aïe aïe, parce que Davidson. Ça c'est Anthony Davidson. Ça veut dire que et Jenson Button au ralenti et Anthony Davidson viennent d'abandonner sur le même mal, et on a bien peur que ce soit côté moteur qui fasse se tourner. Oui, ils ont eu beaucoup de problèmes de fiabilité pendant l'intersaison. Honda, on a cassé énormément de moteurs. Regardez ici le départ. Ici, regardez le magnifique départ de Jarno Trulli. Physique, il est derrière Alonso. Il va essayer de profiter, mais il voit que ça va être pas possible. Donc, allez, on est avec Ralf Schumacher ici. Vous voyez, il s'était bien élancé, hein. Jarno impeccable. Et puis la Renault sur la motricité a fait la différence. Regardez, elle est derrière, là, vous voyez, Physique est là, mais il ne peut pas passer. Jarno est très très bien parti. Et puis il est surtout complètement à l'intérieur. Très beau départ aussi de Ralf Schumacher, de Weber, pardon. Et Ralf qui a tenu sa place également. Oui, regardez. Parce que là, il fallait le faire, il était complètement à l'extérieur. 4 de front, là, hein, vous avez vu. Et il n'y a pas eu de touchette, c'est véritablement un exploit. Schumacher, c'est magnifique. Alors Alonso qui a signé le meilleur tour en course, on revoit également cette tentative de dépassement impeccable sur Kimi Raikkonen. Pourtant il ne s'est pas laissé faire, le Finlandais. Et bien Jenson a réussi à parfaitement gérer la situation et à prendre l'avantage. En tout cas c'est double abandon pour les BAR Honda. Ça c'est la catastrophe pour la marque vice-championne du monde. On vous rappellera que les deux barres s'étaient arrêtées avant la fin de la course en Australie, et que ces deux voitures avaient donc été autorisées à mettre des moteurs neufs, et que ces moteurs n'ont pas fait plus de 300 km aujourd'hui en tout cas, et ça c'est très très embêtant. Signalons aussi qu'il fait très très chaud ici à ces pentes, on espère pour eux que ça ira mieux quand on arrivera en Europe, mais en tout cas c'est du temps perdu. Et Jacques, vous avez raison, on n'est peut-être pas au bout des surprises, parce qu'il fait 52 degrés au sol. Dans les voitures c'est plus de 60 degrés. Au niveau des moteurs évidemment les températures s'affolent également. Toutes les voitures sont, comme on dit dans le jargon, très ouvertes, c'est-à-dire beaucoup d'air qui permet de rentrer dans les pontons afin de mieux évacuer cette température extrêmement élevée. Mais en tout cas c'est vrai qu'on risque d'avoir des surprises. Alors les équipes du coup jouent avec les régimes moteurs, on limite un petit peu la rotation du moteur pour éviter d'avoir on peut le contrôler. C'est plus facile à contrôler un moteur que les pneumatiques, Christophe, évidemment. Et bien sûr que c'est la grande base. On s'est dit les chevaux maintenant on les a, mais les motoristes peuvent augmenter la cadence à bas régime, la diminuer au tour et en vitesse de rotation du moteur, et ça fait économiser beaucoup de problèmes au moteur. Et avec le drapeau jaune, là tout le monde a plus ou moins respecté ce drapeau jaune, parce qu'il était en 1.36 Alonso sur le tour précédent, il a fait 1.39.6, Trulli 39, Physico 1.38, enfin bref, on a été prudent. On a freiné tôt dans ce virage là où était la voiture, elle est partie, ça y est, maintenant on va pouvoir reprendre la cadence. Oui, puisque le drapeau jaune est évidemment enlevé maintenant que les deux monoplaces BAR ont été évacuées. Et ça fait déjà quand même 1, 2, 3 pilotes qui ont abandonné. Regardez ici, évidemment, là c'était l'huile et ça se voit tout de suite. Vous voyez un peu ce que ça fait quand il y a de l'huile sur la visière. Et voilà Jenson Button, le gros plan, le ralenti de l'abandon, double abandon, donc je vous le rappelle, dans le même tour, BAR. La Button et ici Davidson, l'un après l'autre. Vous voyez, regardez bien ses rétroviseurs pour ne pas gêner les concurrents, et il s'est échappé tout de suite. Il a également été vite vers les commissaires pour qu'on éteigne l'incendie. Et puis là il reste encore 52 tours, donc c'est pas terminé pour ce qui concerne les moteurs, et pour ce qui concerne évidemment cette chaleur qui ne cesse d'augmenter. 37 degrés au sol, et la brume va commencer à se dissiper, et on aura alors encore des températures en augmentation. Allez, après 4 tours, Fernando Alonso est en tête, 1 seconde 5 d'avance par rapport à Trulli, 2 secondes 8 par rapport à Fisichella qui est 3e. Mark Webber occupe toujours la 4e place devant Ralf Schumacher. Dans les points, on retrouve également Raikkonen, Heidfeld et David Coulthard. On marque une pause et on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Après 6 tours, Fernando Alonso est en tête de ce Grand Prix de Malaisie, 2e épreuve de la saison. Il est le seul à tourner sous la barre de la minute 37 sur un tour, une 36.7 lors de son dernier passage. Trulli s'est un tout petit peu rapproché à 4/10 au tour, une 37.1. Jarno Trulli toujours 2e sous la menace de Fisichella. Trulli, on l'a vu, qui est en train de regarder dans ses rétroviseurs. Derrière toujours Webber et puis Ralf Schumacher, Raikkonen. Enfin les deux Red Bull Racing sont bien là. Coulthard 8e, Flynn 9e, et puis alors la catastrophe pour Michael Schumacher. Il est 13e, il tourne en 1.38.9 sur le dernier passage, c'est-à-dire 2 secondes plus lent que Fernando Alonso, que l'on a ici à l'image. Jacques, ça c'est quand même absolument terrible. Et oui, c'est terrible. On vous a dit depuis le début du week-end, on vous a dit que les pneus Bridgestone n'étaient pas bons, en tout cas. Pas bon, ça veut pas, sur un tour de qualification, mais par contre après quelques tours il se stabilisait et on arrive à faire des temps. Il est un peu plus vite Michael Schumacher qu'il ne l'était les tours précédents, mais tout le monde a accéléré la cadence.
Et tout le monde accélère la cadence et notamment Jarno qui essaie de mettre le plus d'écart possible entre lui et entre Fisichella, et puis également sur Weber et Ralf Schumacher qui sont en train de se battre pour le gain de la 4e place et qui sont petit à petit en train de revenir progressivement sur la tête de course. La température, Jacques, ça aussi ça peut influencer le comportement des pneumatiques. 37. Il y a 51 degrés au sol, ça oscille entre 50 à 53 degrés, donc 3 degrés d'écart, et puis la température est de 37 degrés, ça aussi c'est difficile. Oui, c'est difficile, on s'aperçoit aussi qu'il y a un paquet de 4 voitures qui, Alonso, Trulli, Fisichella, Weber qui sont là, et puis un peu derrière Ralf Schumacher, Raikkonen, Heidfeld, même Coulthard, qui sont dans un autre petit paquet qui à mon avis vont se battre pour ces places d'honneur évidemment. Alors avec Alonso en tête et Fisichella 3e, j'en connais un qui doit être ravi de son côté, c'est un peu entre guillemets l'homme de l'ombre, Franck Montagny, qui est d'habitude avec nous en cabine. Là aujourd'hui il n'est pas avec nous parce qu'il va faire des essais lundi en vue des 24 heures du Mans, et donc eh bien forcément il ne pouvait pas rester ici en Malaisie pour suivre avec nous ce Grand Prix. En tout cas eh bien, lui doit nous regarder parce qu'avec le décalage horaire, lui il est comme nous puisqu'il a été là pendant 3 jours, et on le salue au passage, ainsi que Gilles Bellec, son manager. Alonso donc en tête, Trulli 2e, Fisichella 3e, et puis derrière vous voyez que Felipe Massa s'impatiente derrière Barrichello. Il est tellement prêt qu'il est obligé de se décaler un peu pour alimenter en air ses pontons, alimenter en air son moteur Ferrari, son moteur, et donc lui permettre de conserver de la fiabilité. Absolument, parce que vous savez bien qu'ici c'est la première fois que la plupart de ces moteurs, le pauvre Jenson Button, c'est incompréhensible pour lui. Vous savez qu'ici les moteurs en sont à leur 2e course pour la plupart, ce qui n'est pas le cas évidemment de Michael Schumacher, qui a fait un peu moins de kilomètres. Il a eu un moteur pour faire la course dimanche en Australie. Il a beaucoup moins de kilomètres, donc il peut attaquer un peu plus, mais en tout cas, il n'est pas là. Alors pour terminer, sur le cas Jenson Button, vous savez qu'il a un contrat un petit peu spécifique. Il avait essayé de rejoindre l'écurie Williams, Jenson. Il a un contrat qui lui permet de quitter BAR s'il ne marque pas 75% des points du champion du monde de l'année en cours. Alors évidemment, si ça part comme ça, son contrat BAR va pas durer bien longtemps et il va pouvoir peut-être rejoindre l'écurie Williams sur laquelle il orgne depuis un petit moment. Allez, ça c'est une petite parenthèse. Retour avec Ralf Schumacher, un ancien justement de chez Williams, à la poursuite d'un nouveau de chez Williams, Mark Webber. Et je peux vous dire que là, dans le rôle du chasseur, Ralf Schumacher, quand on lui donne une monoplace qui tient la cadence, il aime bien ça. Il est un peu plus vite. Il a fait une très belle course en Australie. Elle a été un peu à l'ombre parce qu'il était loin, mais il a fait une course remarquable en Australie, ce garçon. Et Jacques, Ralf Schumacher, c'est aussi un client ici. Rappelez-vous, en 2002, il avait offert à Michelin le premier doublé ici. Il s'était imposé devant son coéquipier Juan Pablo Montoya. Et regardez, c'est extraordinaire. Alonso, il continue 36,5. Il ne baisse pas de cadence. C'est pas loin d'une seconde plus vite que tout le monde. Il est en super forme. Regardez. C'est même plus d'une seconde plus vite que tout le monde. Ce qui est assez surréaliste. Alonso qui attaque. Regardez, on voit l'écart également avec ce peloton. C'est difficile. C'est difficile pour ceux qui sont derrière parce qu'ils améliorent pourtant leur chrono. Mais ils sont tellement loin d'Alonso, on dirait une division d'écart là. Pour l'instant, c'est difficile. Très étonnant. Et pourtant, on peut vous le dire, on a fait des petits calculs, Jacques, notamment sur la quantité de carburant estimée qu'on puisse avoir embarqué dans la voiture d'Alonso. Il n'y a pas rien dans les. Non, ils ont de l'essence. Alors peut-être qu'Alonso est un peu moins chargé que son compagnon d'écurie Fisichella. Ça, c'est peut-être le vrai. Mais enfin, on s'achemine en tout cas vraisemblablement dans toutes les écuries. Pour le moment, avec les temps autour affichés, à faire 2 arrêts, c'est-à-dire vers le 20e tour pour les premiers arrêts, ça va 19, 18 peut-être pour certaines écuries. Ah oui, ça c'est normal, c'est Montero sur Albers. Et puis avec un moteur Toyota. Oui, voilà, c'est quand même plus puissant. Et il ne s'est pas laissé faire. Il s'amuse en tout cas, c'est important. Allez, c'était la lutte pour la 16e place. Montero était un peu coincé, il a réussi à se débarrasser d'Albers. Il a déjà 15 secondes de retard sur son coéquipier Kartikeyan. Et il vient de faire le meilleur temps dans le 2e partiel, le petit Alonso. Le petit Alonso qui prend une taille patron là quand même. Oui, on le dit depuis souvent, pour moi c'est pas un exemple, mais c'est vraiment le pilote d'attaque qui ne peut pas. Voilà, on vous le disait, meilleur tour pour Alonso, 1,36 458, 1,36,9 pour Trulli, 1,36,9 pour Fisichella. On augmente la cadence, on est à la chasse. Au Alonso en ce moment, chasse à l'espagnol, j'allais dire. Il faut se réveiller parce qu'on dit qu'il aura déjà collé 6 secondes. Oui, mais 6 secondes c'est peu sur un Grand Prix de cette longueur. Vaut mieux les avoir pour soi. Ouais, bien sûr. Allez, c'est un petit peu décroché sur la caméra de Kimi Raikkonen qui était poursuivi par Heidfeld. On se retrouve avec Alonso, auteur du meilleur tour en course. Il est régulièrement en 1,36. Voilà le problème pour les autres parce qu'ils sont plutôt en 1,37. Alors on vous signalera aussi que la position de Schumacher, il est 13e à 33 secondes. Alors peut-être que Schumacher a emmené beaucoup d'essence, qu'il fera un ravitaillement en moins, mais de toute façon déjà le ravitaillement est passé puisqu'un ravitaillement coûte à peu près 25 secondes. Et oui, et c'est là la problématique de la Scuderia Ferrari avec une voiture qui est sans doute un petit peu moins performante
que par le passé. C'est normal, hein, c'est la F2004 modificata, modifiée. Et donc on attend évidemment avec impatience la sortie de la 2005. On écoute. Turn 6 in 5th gear is a little better for crankcase pressure, mate. Turn 6 in 5th gear is a little bit better for crankcase pressure. Ah, c'est exceptionnel, ça, Ouais, ce qu'on a comme c'est information. formidable. Le virage numéro 6, c'est un virage qui se négocie à 240. Ouais, absolument, 230. Mais la 240. 6e, c'est un petit peu meilleur. Oui, parce qu'il doit être un peu en tour. Vous savez que les Renault ne disposent qu'une boîte, enfin ne disposent, ont une boîte 6 vitesses, c'est les seuls du plateau. Et donc voilà, on lui dit attention, en 5e, les tours sont un peu hauts, tu as de l'avance, tu vas pas perdre de temps de te mettre la 6. Et ça monte un peu, ça prend un peu de température évidemment. Évidemment. Alors on va vous dire aussi un autre secret, le secret des pilotes pour ce genre de conditions dans les grandes courbes, on fait, c'est un terme technique, hein, c'est du jargon, on shift un peu plus tôt. Alors qu'est-ce que c'est shifter? C'est ça. Tout simplement passer un rapport supplémentaire. Voilà. Ça permet à la fois d'économiser le moteur, ça permet à la fois de ne pas taper trop fort dans ses pneumatiques. Et c'est ce qu'on vient de demander à Fernando. Donc vous voyez que les ingénieurs dans le muret, ils se croisent pas les doigts, ils sont en train de regarder ce qui se passe très précisément, d'analyser virage après virage les performances du pilote. Et ils viennent de lui expliquer que pour économiser un peu son moteur, il ne perdra pas de temps, il passe la 6e à 240 et puis voilà. Ah ouais, c'est formidable la technologie aujourd'hui. On sait dans chaque virage ce que la voiture peut faire et même c'est commandé d'avance, hein, pour certains virages. Donc ça c'est formidable. Et on peut modifier ce comportement. Les pilotes, vous l'avez vu, ont des boutons sur leur volant, il y en a une quinzaine. C'est pour justement pouvoir faire toutes ces modifications. En tout cas, il faut qu'il attaque parce que Trulli est là. Ouais. Et ses communications radio, Jacques, hein, ça c'est vraiment un plus. Exceptionnel. C'est vraiment fabuleux. Felipe Massa, hein, qui s'est intercalé entre les deux Ferrari au départ, et puis Michael Schumacher, 2 secondes 4 de Felipe Massa. Et il a du mal tout simplement à suivre la cadence du pilote brésilien. Alors il y a sans doute évidemment de l'essence, hein, dans les Ferrari, mais c'est vrai qu'en termes de performance, eh bien, à vide sur la première séance de qualification, le septuple champion du monde était à 1 seconde 5 de Fernando Alonso. Oui, bien sûr, et puis ça explique tout le désarroi de la Scuderia en ce moment. Je veux dire, d'abord de pouvoir faire fonctionner peut-être ces pneus Bridgestone. Il ne faut jamais accuser un pneumatique, parce que ça fait aussi partie de la conception de la voiture, qui peut être différente de celle de l'année dernière. En tout cas, c'est sûr pour la Ferrari, et record du tour encore pour Alonso, 1:36.386. Il a bien fait de mettre la 6e dans le virage numéro 6 à 240 km/h. Il a bien fait parce que derrière on s'excite. 36.8 aussi, c'est le meilleur temps pour Fisichella. 36.7 pour Weber. 37, on est à la chasse. On ménage pas sa monture, en tout cas pour ce début de course. Christophe, il reste encore 44 tours à effectuer. On n'est pas sorti encore des problèmes. Regardez sur ces voitures, on va les voir, les ouïes très prononcées et très très grandes, les aérations justement pour refroidir les voitures. Sur toute la voiture, regardez, elle est énorme là, sur la Williams, la cheminée, énorme, ces cheminées. On a mis évidemment les sections les plus importantes afin d'aérer un maximum le moteur. Et vous allez voir, si on le voit, je crois que j'ai pas fait attention, mais je pense que sur l'anneau, j'essaierai de vous le faire voir tout à l'heure, elles sont ouvertes très très peu sur le côté en latéral, donc j'aimerais bien vous le faire voir, mais c'est tout petit par rapport aux autres écuries. On était très confiants chez Renault de la fiabilité du moteur et de la température. On entendait même des gens dire, pourvu qu'il fasse très chaud, là on est servi. Ils ont l'air assez confiants, mais on est ravis pour eux. Attention, c'est aussi une deuxième course. Regardez. Une autre voiture, très léchée sur le plan aérodynamique, la Red Bull Racing. C'est pratiquement la même voiture que la Jaguar l'an passé. Red Bull Racing, c'est une nouvelle équipe. Ils ont racheté Jaguar. Par contre, au niveau de l'aérodynamique, ils ont soigné l'avant, ils ont soigné l'arrière, ils ont caréné les triangles de suspension. C'est un travail d'orfèvre, c'est magnifique. Et en plus, ça fonctionne. Et vous savez, les ingénieurs observent toujours les vitesses de pointe pour voir comment se comporte une monoplace, parce qu'une vitesse de pointe, c'est également un bon moteur et une bonne aérodynamique. Et bien, du côté de chez Red Bull, on est bien, on est à 2-3 km/h des meilleurs. Alonso, il est en qualification, là, je peux vous dire, parce qu'il vient de faire 1:36.026. Il n'arrête pas d'améliorer le meilleur tour en course. 24.6 dans le premier secteur, 32.1 dans le deuxième. Il est aussi le plus rapide dans le troisième, 39.2. C'est pour l'instant la main mise sur le Grand Prix par le jeune pilote espagnol. Trulli qui cravache, il est derrière à 6 secondes 9. Fisichella qui est derrière déjà une grosse dizaine de secondes. Mais attention, il y a la lutte pour la deuxième place, et pour l'instant, Trulli et Fisico se répondent à coups de dixième, eux aussi. C'est une course très difficile. En tout cas, le jeune pilote espagnol, on le connaît, il a un tempérament formidable. Il est en course, il va faire le maximum. On écoute. With Trulli at 3.3 behind, if you can push up to it now, you can use first gear in turn 9 if you want. Là c'est différent, on lui parle d'un autre virage, et il peut utiliser la 4e. C'est vraiment exceptionnel, hein, cette communication radio. Et vous voyez, on va essayer petit à petit, par petites retouches comme ça, par la radio, et bien de lui donner le truc pour gagner rapidement du temps. Vous savez que sur un tour, les pilotes s'arrêtent, ils regardent les informations avec les pilotes. Ah bah tiens, là je peux aller un tout petit peu plus vite. Et bien là, les ingénieurs le font pour eux. Imaginez la confiance qu'on doit avoir entre son ingénieur et un pilote pour se dire, bon,
bah là le virage que je passais à 250 en 5e, je vais le passer à 260 en 6e. C'est quand même avoir une confiance aveugle envers son ingénieur et vraiment on voit le travail effectué par toutes ces équipes. Oui, en tout cas, je disais pour Fernando Alonso, il est dans la voiture, il attaque, il fait partie de ces gens qui pensent que une voiture, ça tient ou ça casse. Et ben, lui va tenir et il va attaquer. Oui, je voulais faire remarquer un peu les pneumatiques. C'est vrai que le pneu avant gauche a l'air un peu de faire du graining, mais bon. C'est normal, en bout de 5 tours, le graining, c'est une destruction superficielle de la gomme, c'est absolument rien du tout. Tous les pneumatiques font un peu de graining, il faut pas en faire pneumatiques de compétition. Et ce qui est certain en revanche, c'est que ces pneumatiques s'améliorent au bout de 5 tours, c'est-à-dire que le graining est effacé et du coup ensuite on retrouve de la performance. Jacques derrière, ça se dispute la deuxième place de façon magistrale. 36-4 pour Fernando, 36-2 pour Trulli, 36-4 un peu plus vite que Fernando pour Fisichella. Oui, bien sûr, il ne va pas lâcher le morceau Fisichella. Et c'est bizarre, à chaque fois, il a fait le meilleur temps dans le troisième partiel. C'est peut-être là où on a dit de mettre la 4. C'est drôle, hein, non, mais c'est comme quoi les ingénieurs, ils vont devenir pilotes, ces gars-là. Ou alors un jour, on va retrouver des voitures sans pilote et diriger des stands. Espérons pas. En tout cas, ça accélère partout. Hein. On se vide d'essence, certainement. Ça, c'est important. Il a du mal. Raikkonen, hein, il a du mal à revenir. Hein. Il est à 19 secondes déjà. Il tourne en 1,37,2. C'est quand même 5, 6, 8 dixièmes souvent plus lent que les voitures de tête. Ça va être difficile. Hetfield d'ailleurs, il ménage pas le terrain. Il était en 1,36,9 et il était revenu à 7 dixièmes seulement du pilote McLaren parce que c'est important de se débarrasser d'un pilote qui est un petit peu plus lent. Bien sûr. Notamment si on se sent capable, si on sent la monoplace capable de le faire, c'est important aussi pour les températures. Parce que lorsqu'on est derrière une monoplace, on est privé d'air et donc non seulement la monoplace est un petit peu moins performante, mais en plus on refroidit moins bien le moteur. Et maintenant, c'est absolument capital d'être dans de bonnes conditions à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, vous verrez dans les longues lignes droites, quand on est un peu trop près, les pilotes se décalent maintenant. En tout cas, je peux vous dire une chose, le petit Hetfield, il a une voiture qui marche, il adore ce circuit, il a fait des très bons temps, il était là hier, avant-hier, il est en pleine forme, la voiture fonctionne vraiment bien. On peut supposer qu'il est parti avec un peu plus d'essence que Mark Webber, ce qui explique sa position aux qualifications de ce matin, de dimanche matin. Mais Webber est toujours là, mais il a du mal lui aussi. Ah non, regardez, 36-9, 36-3 pour Ralf Schumacher, ça attaque, on n'est pas loin. 15e tour, on va bientôt peut-être avoir les premiers arrêts. Ah, ça c'est assez intéressant, Christophe, vous l'avez vu. En rouge, c'est le freinage. Gauche-droite, c'est les forces latérales, légers comme on les prend. Et en vert, c'est l'accélérateur. Vous allez voir ici, au long de sa ligne droite, comme on freine. Regardez. Ouf. Voilà, là, on prend des jets. Alors, certains pilotes, dans ces cas-là, se plaignent parce que comme on transpire beaucoup ici en Malaisie, au freinage, vous avez la visière qui est recouverte de Excellent. Le troisième secteur est un peu moins rapide, il faut donner un coup là. Et oui, 40 secondes, confirmation d'un arrêt partiel. Il peut aller plus vite dans les secteurs, ils sont plus lents depuis le début du Grand Prix. Vrai. On lui dit, petit moins rapide dans le troisième partiel, il faut redonner un coup à cet endroit. Alonso, meilleur temps dans le deuxième partiel. Regardez encore l'accélération, vous voyez, on ne prend pas beaucoup de jets légers, on les prend principalement dans les virages et surtout les plus gros, c'est au freinage. Regardez, c'est brutal là au freinage, la courbe aussi. Hein. Alors c'est de l'ordre de 4G, Christophe, tout ça. Alors Jacques, 4G, c'est 4 fois le poids de son corps, évidemment. Absolument. Si vous pesez 70 kg, vous avez 280 kg. Alors c'est dur pour l'estomac, c'est dur pour le corps, mais les pilotes sont habitués. Il y a une contrainte évidente et il y a une formation. Olivier Panis nous expliquait que quand il a repris la voiture, il avait un peu mal partout. Et puis évidemment, ils ont... au niveau de la tête, un coup de taureau, parce que la tête c'est un élément des plus lourds du corps humain, avec le casque. Alors je peux vous dire que là, mais c'est un entraînement permanent. La plupart de ces pilotes qui sont là sont restés entre les deux Grands Prix dans les pays chauds avec leur entraîneur. Ils ont fait beaucoup d'exercices habitués, boire de l'eau, du sel, enfin tous les ingrédients possibles pour qu'ils soient dans la meilleure forme. Bon là, il y a peu de tours, on a vu tout à l'heure un garçon comme Coulthard qui avait un gilet, à mon avis, avec de la circulation d'eau à l'intérieur. Ça existe. Alors il faut faire très attention parce qu'on a de la fraîcheur au début. Après c'est très chaud, ça devient très gênant. Bon, ça doit être plus moderne que quand moi je courais. Je l'avais essayé à Dallas, une course où il avait spécialement fait très chaud et ça m'avait procuré beaucoup d'ennuis. Alonso qui vient encore d'améliorer le record du tour en course. 1,36,000 tout rond. L'Espagnol 7 secondes 3 d'avance sur Trulli. How's the balance, Fernando? How is the balance? Comment est l'équilibre, Fernando? It's okay, it's okay. C'est pas de problème. Ça va. Okay, mate, real pressures look a little high. Do you want me to take .02 out? Yeah,
Yes, biggest problem traction. Ah, ça c'est bien. Et on lui a dit que les pressions ont un petit peu été modifiées. Est-ce qu'ils veulent que Houston puisse réagir là-dessus? Il a dit oui, bien sûr, j'ai un problème avec la motricité. Voilà. Alors vous savez que c'est le plus gros problème dont on s'attend ici au pire, c'est cette maudite traction sur ces pistes très très chaudes. Et c'est le problème de toutes les voitures aujourd'hui. Comment on va garder nos pneus arrière, les pneus arrière en bonne situation jusqu'à la fin de la course. Parce que là on voit le muret des stands avec Ouais. 4, 5, 6 personnes. Mais je peux vous dire que dans les garages, ils sont une bonne vingtaine derrière des ordinateurs pour analyser absolument tous les paramètres. Vous avez vu, la réaction est immédiate. Ça travaille du début à la fin. Ouais. C'est aussi dur que les pilotes en termes Ah, oui, de... oui. Faut cogiter, On a moins je chaud. veux dire. On a moins chaud. Ils ont un peu moins Mais- chaud. Ils ont la clim. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour améliorer. Et alors, on va s'en servir durant toute cette course. Et ceux qui auront résolu ces problèmes seront à l'arrivée en bonne position. Parce que là, il n'y a pas de problème. On a fait 17 tours. Ils les ont fait pendant les essais. Oh là, regardez, voyez, ça commence. Barrichello, pneu avant gauche, problème de frein. Souvent dû à un problème d'équilibre général de la voiture et à la performance du pneumatique. Oh, faut laisser passer. Oui, il va Le laisser drapeau passer. bleu devrait être agité là pour il éviter perd du temps, là. Ouais, là, il a perdu beaucoup de temps. Mais c'est bon, pas grave, la faut course, mieux laisser il le finir. sait. Ouais. Il le sait, la course est longue. Il a déjà engrangé 10 points en Australie. Pour lui, aujourd'hui, il est intelligent, ce garçon. Il a de la bouteille. Il veut réussir. Il va aller au bout dans la meilleure position possible pour engranger le maximum de points. Voilà l'idée, certainement, qu'a Monsieur Fisichella dans cette voiture Ouais, aujourd'hui. il a perdu une grosse seconde dans Ah le oui, deuxième bah secteur. oui, En tout cas, il ça, nous l'a c'est dit. clair. Là, le Son- but du jeu, son c'est de poursuivant ramasser aussi. le maximum de points possible. Regardez, C'est tout. le poursuivant, ouais. il est dans la même situation. Ouais. Oh non, monsieur. Ah, c'est Voilà, difficile, ça y est, hein, ils il s'est sont mis, jeunes. il s'est écarté. Bon, alors, on peut quand même un peu les défendre sur Oui, ce coup-là. oui, c'est parce difficile. qu'ici, c'est tellement large que les drapeaux jaunes sont situés très très Ouais, loin bien de sûr. la piste. Et on a effectivement beaucoup de difficultés à les apercevoir. Il faut Ouais, quand ça, même le c'était reconnaître. C'était le jeune Montero, Thiago Montero. C'est son deuxième Grand Prix. Voilà, ils ont des moteurs en plus, on vous le dit tout à l'heure, très puissants, et des moteurs Toyota, donc on a du mal à les doubler. Il faut s'écarter. Alonso 35 899, Trulli 1:35 816. Meilleur tour en course pour le pilote italien sur Toyota. Et regardez aussi Ralf Schumacher qui se rapproche tout doucement. Et voyez comme il s'est décalé dans la ligne droite, je vous le disais tout à l'heure, pour économiser justement, pour refroidir mieux ses radiateurs d'eau. Et c'est la même chose ici maintenant. Heidfeld en bagarre totale sur Raikkonen. Et Christian King, qui est le premier des hommes à évoluer dans les 10 premiers, qui rentre au stand. Le voici, le pilote autrichien. Ce qui explique sa performance de ce matin aux essais, Christophe. Absolument un peu moins d'essence, mais il vaut mieux faire ça, faire la course dans le bon wagon, Bien sûr. parce qu'on perd moins de temps que de se retrouver Alors. en plein dans le peloton. Les pneumatiques, ça a l'air d'aller. Hein. Oui, bien sûr, les pneus avant. Alors vous savez, On n'a sur pas chaque modifié les Grand pressions. Prix, les manufacturiers apportent deux types de pneus, des primes et des options. Les primes étant un petit peu plus un choix un peu plus prudent que les options. Les options, c'est un plus performance, et ces Michelin, ceux-ci étaient à la fois plus performants et tout aussi constants. Ah, ça y est, laisse passer. Ah, vous avez vu le Ouais. moteur hein, quand même. Hein. Vous avez vu comme il a perdu du temps. Hein. Ah, tout de Pas suite, lui, hein, Ce sont de gros dixièmes qui s'envolent. Allez, Christian Klinke est reparti avec un arrêt relativement court. La température, pour l'instant, c'est stable. On est à 50 degrés au sol, évidemment. Et Trulli, impeccable, un meilleur temps. Formidable Toyota au volant du jeune Italien. Et voilà. Un petit peu trop large à cet endroit. Plus de peur que de mal. Vous voyez, on touche un peu le vibreur, on est un Ouais, peu à l'extérieur voilà. immédiatement. Regardez, ça c'est pas bon, hein, franchement. Mais bon, ça aussi c'est un peu, ça a l'air de rien, mais je vous l'ai dit, 60 degrés dans le cockpit d'une voiture, la tension nerveuse, on perd beaucoup d'eau, vous l'avez dit, et là on perd beaucoup de sa concentration. Alors il faut se ménager. Alors il y a plusieurs solutions. Dans les longues lignes droites, on peut se décontracter un peu parce que musculairement c'est très dur aussi, et quand on perd de l'eau comme ça. Mais bon, les pilotes sont habitués, ils sont, comme je vous l'ai dit, partis pendant 10 jours en plein soleil pour se préparer à cette course. C'est la première fois depuis de nombreux mois que ces pilotes vont affronter ces températures, et c'est difficile pour eux. Et pour l'instant, impeccable hein, sur ces premiers tours. On est pratiquement au 20e tour. On se prépare du côté de chez Toyota. C'était un gros relais. Hein. Il n'y avait pas peu d'essence dans la Non, Toyota, non. contrairement On vous l'avait aux dit. mauvaises langues. Ouais, ouais. On vous avait dit qu'il y aurait sans doute 2 arrêts et qu'ils jouaient les points comme nous l'avait dit Mac Gascogne. Et ben on y est, hein, 20 tours sur un premier relais. C'est normal. paraît Quand on a correct. 56 tours à Ouais, couvrir, bien sûr. c'est absolument normal. Et alors, et c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait des relais vers le 20e tour. Après, on va se partager donc 56 tours, 18 et 18 à la rigueur. On va pouvoir faire, et ça va peut-être pouvoir un peu mieux gérer l'usure des pneus. En tout cas, pour l'instant, en moyenne, par rapport à son coéquipier,
Fisichella a pris pratiquement une seconde au tour, un plus prudent, un peu moins rapide, peut-être une stratégie un peu différente. Il économise peut-être un peu plus ses gommes. Vous savez, hein, tout va jouer dans les 15-20 derniers tours avec une dégradation des pneumatiques qui sera beaucoup plus importante que celle rencontrée à Melbourne. Même Pierre Dupasquier chez Michelin nous disait, vous savez, à Melbourne c'était facile parce qu'il faisait frais, il faisait 20 degrés au sol. Là il y a 31 degrés de plus au sol. Donc évidemment les enveloppes ne réagissent pas de la même façon et elles sont un petit peu plus perturbées. On a vu qu'il était rentré voilà, tout au fond des stands. On l'a deviné, c'était l'autre Toyota, non pas celle de Jarno Trulli mais celle de Ralf Schumacher qui était en 5e position en lutte face à Weber. Ça va permettre à Kimi Räikkönen de prendre l'avantage. Edfeld rentre à son tour. Il va y avoir des rentrées en rafale là maintenant. Oui, absolument. C'est grosso modo le tarif, hein. On est à 20 tours, regardez les pneumatiques, on surveille. On n'a pas pris la peine de vérifier la pression. Vous savez qu'il y a des petits gonfleurs qui existent maintenant. On vous en reparlera un peu plus tard si on en voit notamment. Ça permet de vérifier la pression du pneumatique et puis de l'ajuster en un clin d'œil. Ça y est, allez, Fisichella, meilleur temps dans le premier secteur, 24,6. Il y a eu un arbitre pas mal d'essence. Hein. Oui, bien sûr. 31,7 pour Fernando Alonso dans le deuxième secteur. 23 tours de prévu pour Heidfeld. 96 litres d'essence. Le tout en une dizaine de secondes. 23 tours. Ouais. 43 et après un petit relais. Oh, ils vont pas faire 23 tours avec ça, c'est une précaution. Il va faire une vingtaine de tours. Je pense qu'on va faire, on aller vers 20, 20 et 16. Ils peuvent se donner la marge de faire un dernier relais très court pour avoir de la performance. On attend évidemment la Renault. Voici, elle se précipite dans la ligne des stands. Vous avez vu, à l'entrée, on ne perd pas une seconde. Hein. On rentre fort dans cette ligne des stands. Et Fernando qui observe son premier arrêt ravitaillement. Il avait 7 secondes 7 d'avance sur Jarno Trulli, 16 secondes 4 sur Giancarlo Fisichella. Le voici. Et vous avez vu, on ouvre la visière pour se rafraîchir. On ne perd pas une demi-seconde. Les pneus, ça a l'air d'aller, Jacques. Oui, ils vont très bien. J'ai aussi vu le derrière. On ne voit pas très bien là. Si on pouvait. Trulli est rentré également. Hein. Trulli est rentré. Et c'est Fisichella maintenant qui du coup s'est emparé de la première place. On a vu Fernando qui était parti juste derrière une Jordan. Alonso donc qui a ravitaillé, Jarno Trulli également, Giancarlo Fisichella qui occupe maintenant la tête virtuellement de ce Grand Prix, une 36,182 sur son dernier passage. Cette première salve de ravitaillement alors qu'il reste 35 tours. 18 tours de prévu d'essence pour Jarno. Évidemment, il va y avoir cette première salve de ravitaillement capitale. 15 tours de prévu également pour Fernando Alonso. En tout cas, changement de leader, c'est normal, puisqu'il y a maintenant cette première salve de ravitaillement avec désormais l'autre Renault qui s'est emparé de cette première place. Giancarlo Fisichella, il est volé à une quinzaine de secondes de son coéquipier. Il est désormais en tête de ce Grand Prix de Malaisie. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Kimi Räikkönen, meilleur tour en course, 1:35,483. Le pilote finlandais s'est emparé de la première place de ce Grand Prix de Malaisie en raison des arrêts ravitaillement. Pour l'instant, il est un des seuls à ne pas être rentré au stand. Évidemment, ce chrono, eh bien, ça implique qu'il ne va pas tarder à rentrer. Et son coéquipier Montoya, qui s'était ici au 5e rang, au bénéfice évidemment de ses arrêts ravitaillement, observe à son tour son premier arrêt ravitaillement. Alors, avec un ravitaillement, Fernando Alonso, deuxième place à moins de 5 secondes de Kimi Räikkönen. Ça veut dire que le début de course a été parfaitement maîtrisé de la part du pilote espagnol qui va récupérer sans problème cette première position. Oui, puis bonne nouvelle, on a remarqué un peu les pneus avec des loupes. Les pneus de la Renault sont très très beaux. Ils sont un peu moins beaux chez Toyota, mais bon, une très belle bagarre là. Ouais, il est reparti, Marc Webber, juste devant la Ferrari de... Oh, il va tenter l'intérieur ici, peut-être Barrichello, c'est difficile. Il fallait oser là parce que c'est un virage à 180 km/h. Alors, je vous explique pourquoi, parce que Weber vient de s'arrêter, on lui a remis pas mal d'essence, alors que Barrichello, lui, est beaucoup plus vide. Weber, il s'est arrêté au 22e tour. On lui a remis de quoi faire une vingtaine de tours. Ouais, donc elle est beaucoup plus lourde, hein. La Williams, ça explique la vélocité de la Ferrari derrière. Attention parce que Rubens Barrichello ne s'est pas arrêté encore, ni d'ailleurs Michael Schumacher. Et puis du coup ça lui permet d'être également au porte des points, Michael Schumacher. On va attendre évidemment Kimi Räikkönen qui vient de rentrer au stand. Jacques Villeneuve, lui, a également effectué son arrêt ravitaillement. Il est en 2e position, Jacques Villeneuve. Il est devant Felipe Massa. Oui, il avait 2 tours de plus, hein. C'est 10 kilos. Les pneumatiques, là aussi, ça a l'air de bien se passer. En tout cas, ça explique en partie les modestes positions de grille des deux McLaren qui étaient un petit peu en retrait en termes de performance. C'est normal, il y avait un petit peu plus d'essence.
En tout cas, vous voyez, cet arrêt ravitaillement, ça lui aura sans doute permis de passer Mark Webber. Et ça, c'est une bonne opportunité prise par Raikkonen. Mais on avait mis pas mal d'essence dans la voiture de Webber, peut-être pour effectuer un dernier relais le plus court possible. Voilà Michael Schumacher. Les pneumatiques, eux, par contre, ont l'air un tout petit peu plus endommagés, notamment l'avant droit. Oui, l'avant, mais l'arrière avait l'air d'aller. Alors, on s'en retrouve où, Christophe? Raikkonen, c'est le leader. Alonso, regardez, bon, il est toujours devant Trulli. Fisichella est 4e. Weber, bon, bonne position de Barrichello, évidemment, puisqu'il ne s'est pas encore arrêté. Vous avez aperçu sur cet arrêt ravitaillement, on travaille évidemment du côté électronique dans les communications radio. Et puis il me semble qu'on avait touché l'aileron avant de Kimi Raikkonen. Regardez, il est sorti. Là, il y a le pneumatique qui est en train, qui a déjanté carrément. Il va falloir rentrer à vitesse modérée. Crevaison, où est-ce qu'il est sorti? On ne sait pas. Ah, ça c'est un premier coup de théâtre pour Kimi Raikkonen qui avait réussi, grâce à un arrêt éclair, à grappiller une position par rapport à ses principaux rivaux. Et ça, forcément, c'est une extrême mauvaise nouvelle. Là, il est en train d'endommager son fond plat. Alors là, c'est 25 secondes, c'est, une minute, pas sûr. Les commissaires vont décider, Christophe, si c'est un abandon réel, pour raison de sécurité, on va changer le pneu. Mais déjà, il a une pénalité, c'est de s'arrêter 25 secondes supplémentaires. Vous nous expliquez cette règle? Oui. Pourquoi il y aurait 25 secondes de pénalité? Parce qu'on n'a plus le droit de changer les pneumatiques. Et voilà, maintenant. c'est impossible. Donc, où on leur met une minute, c'est la règle en général. Mais là, vraisemblablement sur crevaison, on va accepter. C'est le retour de Barrichello aussi. On va accepter la pénalité. De toute façon, vous arrêtez, vous avez perdu 25 secondes. Donc, c'est déjà une énorme pénalité pour un pilote. Oui, pour être tout à fait clair, la FIA préconise une minute de pénalité si on s'arrête pour changer les pneumatiques. Mais si on justifie d'un problème, et là, ça va pas être compliqué de justifier le problème, eh bien, les commissaires sont en droit de ne pas donner de pénalité à Kimi Raikkonen, là, qui est en train de ruiner son diffuseur. Au courage, hein, Raikkonen qui rentre. Il sait que c'est important de marquer des points sur les Grands Prix. Il va réussir à rentrer au stand. Et je peux vous dire que rentrer au stand dans ces conditions, il n'est pas rentré à 2 à l'heure. Il faut être adroit. Alors espérons évidemment que son pneumatique n'est pas endommagé, ni son aileron, ni son ponton. Ça a l'air d'aller. Le voici qui rentre, évidemment il rentre, il n'était plus qu'en 13e position, ce qui fait les affaires de son coéquipier, Montoya qui rentre dans les points. Allez, on va se dépêcher. Vous voyez, c'est un pneumatique qui a déjà roulé. C'est la nouvelle réglementation. Il n'a pas le droit de mettre un pneumatique neuf. Et par contre, il a le droit de changer un seul train de pneumatique. Alors, on ne vous conseille pas forcément chez vous de faire ça parce qu'il faut toujours changer les pneumatiques par paire. Mais en Formule 1, c'est comme ça. Il n'a le droit qu'à un seul changement de pneu, en tout cas, celui qui est endommagé. Écoutez, je ne pense pas qu'il soit sorti de la route, Raikkonen, parce que c'est pas signalé sur nos écrans. Et normalement, quand une voiture sort de la piste, elle est immédiate. Ah, regardez. C'est un peu tard. C'était tard, voilà. En fait, on ne sait pas. Ouais, c'est peut-être là. Mais en tout cas, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Non, c'est pas le genre. Ouais. Ça, évidemment, voilà. Alors, il y a peut-être une carcasse qui traîne. Vous voyez le danger de ça? Regardez les voitures qui arrivent derrière. Regardez ce qui peut arriver. Prendre un pneu comme ça à 200 km, 300 km/h, c'est toujours la difficulté de dire je rentre parce qu'un pilote ne veut pas abandonner. Puis on met en péril aussi la vie des autres pilotes en faisant des manœuvres comme ça. Mais bon, elles sont acceptées. Ça fait partie de la règle. Alors vous, je vous sens pas vous arrêter avec un pneu comme ça. Non, impossible. Ah, vous allez au stand, vous. Bon, écoutez, la course a repris son ordre. Hein, Alonso, Trulli, Fisichella, Weber, Ralf Schumacher, Heidfeld, Montoya. Alors en tout cas, on parlait des chronos, on parlait que la FIA avait pris un certain nombre de décisions concernant la réglementation pour ralentir les monoplaces. Alors on va vous les rappeler brièvement, vous les connaissez évidemment, mais c'était l'aileron avant surélevé, l'aileron arrière avancé, un diffuseur un peu moins haut. Diffuseur, c'est une partie invisible qui apporte pas loin de 30% des appuis à l'arrière, un fond plat un petit peu modifié, tout ça pour ralentir les monoplaces, également un moteur pour la durée de 2 grands prix, un train de pneumatique pour les qualifications et la course, un certain nombre de choses afin de permettre aux voitures d'aller plus doucement. Et bien c'est raté, ça va toujours très vite. Et Jacques Villeneuve qui est dehors. Et il est coincé dans les graviers. Alors s'il est positionné à un endroit dangereux, on peut le pousser, mais là ça va être compliqué parce que il est extrêmement loin là. Là ils vont pas pouvoir à mon avis. Malheureusement pour Jacques. On écoute. Ok Jacques, I think there's not a lot to do there. Il n'y a rien à faire là. Voilà. Jacques, il n'y a pas grand chose à faire. Ah, quelle déception. Ah, vous savez, Jacques, il était en proie à de nombreuses difficultés au freinage. Hein.
il a un manque de feeling avec le système de freinage de la Sauber. Vous savez, toutes les équipes emploient un système qui permet de compenser le changement d'assiette au freinage en freinant automatiquement la monoplace. C'est un système électronique difficile à mettre au point. Et là, vous voyez, il a perdu l'arrière tout simplement. Il a marche arrière dans les graviers, il n'y a rien à faire. Là, on arrive à 310 km/h. Heureusement, l'échappatoire est bien. Vous savez qu'il a été rallongé par rapport à la première année. Cet échappatoire est heureusement pour Jacques. En tout cas, on vous le disait, on n'est pas au bout de nos surprises parce que cette nouvelle réglementation qui a rendu les monoplaces un petit peu moins performantes en termes d'adhérence pure, eh bien, elles sont pourtant pratiquement aussi rapides qu'auparavant. D'ailleurs, lors de la première séance de qualification, les chronos étaient tombés, on était pratiquement au record de la piste. 1:32 582, c'était extrêmement rapide. Et c'est vrai que, eh bien, elles sont un peu plus compliquées à piloter, un petit peu plus légères sur les freins, c'est le jargon, Jacques. Le train arrière qui est un peu plus baladeur. Et du coup, on peut avoir ce genre de mésaventure. Oui, et puis surtout, il faut remarquez que les manufacturiers de pneus ont fait un boulot incroyable. Regardez ce morceau de pneu qui traîne là à droite. On fait un boulot incroyable pour les gommes et tout ça pour arriver à donner aux écuries un pneu capable de faire de performances telles avec des voitures modifiées. Drapeau jaune a toujours agité évidemment en bowling droite parce que la voiture de Jacques Villeneuve est toujours dans le bac à gravier. Il faut donc ralentir un petit peu en bowling droite, lever un petit peu plus tôt. Ça va permettre aux pilotes, ils sont tous malins, d'économiser un peu d'essence parce que vous savez, ça paraît absolument rien. Mais Olivier Panis nous expliquait que par exemple, si on veut économiser un peu d'essence sur un tour de course, c'est très simple. Au lieu de faire on-off accélérateur-frein, c'est-à-dire accélérer pied droit et puis freiner très très fort avant même d'avoir relevé, eh bien on peut tout simplement 5 mètres plus tôt lever le pied, laisser la voiture se ralentir pendant 5 mètres toute seule et après freiner. Et il nous disait, le gain de consommation est absolument incroyable si on fait simplement ça. Regardez là, il y a un petit quelque chose qui perturbait. Et oui, c'est son saut de vent, me semble-t-il, qui est en train de se désolidariser. En tout cas, qui avait bougé. Et du coup, derrière, un blocage de roue, évidemment. On n'a pas, quand on freine au dernier moment, si on freine un peu plus tard, en général, c'est trop tard. Oui, bien sûr. Allez, on se retrouve avec lui. Son coéquipier, on le voit là-bas. Alors, regardez, elle est bien la voiture, il ne fait pas d'effort, il conduit très bien, il a les mains, vous regardez ça, pas de mouvement trop brusque, pas trop de contre-braquage pour essayer de rectifier la position de la voiture. Ça veut dire que les pneus et que la voiture, les pneus marchent bien. Alors là, on est un peu obligé parce que c'est cette longue courbe avant cette ligne droite. On arrive à 260 km/h qui se referme brutalement. Et là, c'est un peu... Regardez, il est en train de régler. Il y a quelque chose qui se passe. Ah, là, on s'est loupé au freinage. C'est simplement parce que la Montero ou Kertikayan, je ne sais pas lequel, n'avait pas vu David Coulthard qui était en train de doubler. Il a été obligé de forcer un peu sur ses freins, David, et c'est pas bon évidemment pour la température. À ce moment-là, les pneus montent énormément en température. Voilà, il a laissé doubler très bien. Par contre là c'est bien parce qu'il se met à l'intérieur et ça permet de prendre l'aspiration et de ne pas être gêné. Et ça a permis à Klim de revenir très fort devant son coéquipier Coulthard et Barrichello qui a fait une bonne opération. C'est lui qui s'est arrêté le plus tard pour ainsi dire. A priori, il peut même aller à la fin de la course et faire qu'un seul relais. On va le voir. En tout cas, il est 8e dans les points, Barrichello. Et voilà, on a été chercher ce pneumatique qui traînait. Enfin, il faut avoir du courage pour y aller, je peux vous dire. Ça déboule à 320-330 km. Vous avez vu la vitesse de la Jordan quand elle est passée. Il faut avoir du courage, tout simplement. En tout cas, on ne salue jamais assez le travail des commissaires de piste partout dans le monde. Et c'est important parce qu'ils permettent de maintenir et de permettre aux pilotes, en tout cas, d'être dans des conditions idéales pour effectuer leur travail. Alors regardez Schumacher, il est 11e Schumacher, il est à 62 secondes d'Alonso, c'est énorme. C'est énorme. Si ça continue sur ce rythme, il va se prendre un tour.
et c'est évidemment pas le joueur du tout de la maison. Il est à 2 secondes 1 de Christian Klein. Et puis attention, ça klaxonne derrière Barrichello parce que c'est vrai qu'il a fait une bonne opération au plein. Vous savez que la Scuderia Ferrari au niveau de la stratégie, c'est quand même une énorme équipe parce que on nous dit toujours à Ross Brown, je calcule l'arrêt au stand pas en fonction de ce qu'on peut faire pour aller vite, mais pour repartir devant les autres. Et c'est exactement le cas de Barrichello qui est reparti devant Coulthard, et Coulthard qui cherche l'aspiration mais il n'y parvient pas. On a discuté avec Jean Todt hier et c'est vrai qu'il expliquait Jean Todt que pour l'instant il accepte les règles du jeu. C'est un grand monsieur du sport qui a dit on est moins rapide, il faut l'avouer, les règles sont les mêmes pour tout le monde, on va trouver de la performance. Et un petit peu comme tous les patrons d'écurie, il nous expliquait que de toute façon on y verra un petit peu plus clair de cette nouvelle réglementation à partir des grands prix européens. Ils pensent à partir de Barcelone et ils vont prendre leur décision dès après ce Grand Prix de Malaisie pour savoir s'ils mettront la F2005 en course dès le Grand Prix de Bahreïn, c'est-à-dire dans 15 jours. Alors ils le feront uniquement si la F2005 est 100% fiable. Donc vous voyez, on ne va pas prendre plus de risques. On fait son travail avec ces F2004 modifiés et puis on attend patiemment de mettre au point la prochaine monoplace. Il demande d'attaquer et de cravacher, il peut y aller. Ça barde aussi pour Physique est là. Par rapport à Weber, il est plus long là. C'est inquiétant pour l'Italien, une 38 492. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui se passe à bord de la R25 de Fisico. On peut lui avoir demandé d'économiser un petit peu ses tours moteurs. On peut lui avoir demandé plein de choses. Il peut y avoir également une petite dégradation de ses pneumatiques. Ça peut arriver, vous savez, ça va être très très important de bien économiser ses pneumatiques. Et pour l'instant, Fisichella, il est en 1.38.5. Weber était revenu et il a un peu rétrogradé en termes de temps parce qu'il est en 1.38.5 aussi. Pendant ce temps, devant, il y a deux furieux. Alonso 1.36.8, Trulli 1.36.9. On a demandé tout à l'heure à Jarno ce qu'il allait faire pour essayer de marquer des points contrairement à l'Australie. Il a dit c'est très simple, je vais attaquer comme un mort. Oui, comme un mort, exactement. C'était ses mots. Et je peux vous dire que là, il est en train de cravacher parce qu'il a 13 secondes de retard sur Alonso. Mais il est rapide, Jarno 1.36.9. Les deux seuls sous 1.37, c'est Alonso et Trulli. Et puis il y a également Heidfeld. On est un petit peu inquiet, mais ça a l'air d'aller mieux là quand même. On a dû lui demander de réagir ou de passer sur le mode attaque. Et on va voir, on va regarder. Alors, ça va mieux tout de suite, 24-9 dans le premier secteur. Il y a beaucoup d'inconnus. Oui, c'est difficile évidemment. Et puis derrière, ça peut klaxonner. En tout cas, ça fait le jeu également de Fernando Alonso. Le fait que Fisico soit en troisième position et soit un petit peu plus lent que lui, parce que du coup Weber et Ralf Schumacher vont perdre un peu de temps. Ça permet à Heidfeld aussi de revenir. Il roule vite Heidfeld. 1.36.4, c'est le plus rapide en course pour l'instant, Heidfeld, en tout cas en piste actuellement. Il revient, on l'a vu là-bas. Alors regardons en accélération. Il va tenter l'intérieur ici. Il fallait oser. Fallait oser Marc Weber à cet endroit. En tout cas, ça a dû lui faire perdre pas mal de kilomètres/heure. Et derrière, ça pourrait faire les affaires de Ralf qui va pouvoir se replacer. Peut-être pouvoir aller chercher l'intérieur. Il va tenter. Ce freinage. Et il y a un contact entre les deux monoplaces. Incroyable, Ralf Schumacher qui a tenté de prendre l'avantage. Et derrière, ça revient également avec Heidfeld. Qui est passé devant. Il est passé devant Ralf. Mais regardez, ils sont dans un mouchoir. Il va peut-être doubler Weber. Il va chercher Weber à l'extérieur peut-être. Nick Heidfeld et c'est fait. Attention au freinage, Marc Weber va freiner au panneau trop tard, peut-être le contact, et regardez le retour à l'intérieur, ça fait les affaires évidemment de Ralf. Quelle masse d'armes. Et voilà. Alors on disait qu'on ne pouvait pas se doubler en Formule 1, voilà. Regardez. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, trois monoplaces qui se tirent la bourre, il n'y a pas d'autre terme. Les garçons comme ça, comme il va continuer à Heidfeld peut-être à prendre l'avantage, c'est fait sur Ralf Schumacher qui tente de se dédoubler, il n'y arrivera pas. Exceptionnel Heidfeld. Et oui, il était là dans la bonne cadence, il est plus vite qu'eux, donc il en a profité, c'était une bonne occasion pour lui. La presse allemande était venue à son secours, Nick Heidfeld, parce qu'il avait été accroché par un Schumacher. Du coup, les Schumacher, quand il les voit, il essaie de les doubler. En fait, il a eu que des problèmes avec les Schumacher depuis le début de la saison. D'ailleurs, alors j'ai eu un peu peur tout à l'heure. J'ai eu un peu peur tout à l'heure que la roue avant droite avait l'impression d'avoir un peu trop touché la voiture de Ralf. J'espère que ça ne lui posera pas de problème. On voit ça, il s'en est passé des choses. Regardez. La stabilité, il est en catastrophe. Oh là là, il a déjà contrôlé la monoplace. Il peut remercier quand même un peu Weber parce que son Weber, je pense sinon il partait là-bas au fond. Il était beaucoup plus loin. Mais c'est le jeu, Et regardez derrière là. Oh là là. La Marc Weber, il est pas très sympa. Je pense que Frank Williams, il est en train d'être un peu livide. Parce que ça pouvait faire deux voitures au tapis. Ça pouvait faire les deux Williams abandonnent. Enfin, mais écoutez, on préfère ça. C'est le choix. Il vaut mieux que deux équipiers s'attaquent et se réattaquent. C'est fait ça l'esprit de la course pour moi. Et on a vu là une belle passe d'armes en tout cas entre ces trois jeunes pilotes. Chez Williams en général on apprécie quand même ce genre de comportement, de caractère, des pilotes qui en veulent.
C'est pour ça qu'on les met dans les monoplaces et c'est pour aller chercher des gros chronos. En tout cas, ça fait les affaires de Fisichella. Qui avait un petit problème, il est toujours en 38, hein, c'est pas très rapide. Non. Mais bon. C'est un peu moins rapide que la paire Alonso-Trulli. On est compte que Alonso-Trulli c'est 36,3, 36,5. Il peut aussi tout à fait estimer Fisichella qu'il ne peut pas revenir à la régulière sur Alonso-Trulli et il pense peut-être un peu à son moteur. Il y en a un autre qui va avoir du Red Bull, c'est Barrichello par sur Coulthard, je peux vous dire. Avec Coulthard en plus, tout le monde disait qu'il était un petit peu sur le. Non, ça va chauffer. Ça va vous avez vu qui est derrière lui. Ouais. Alors il va pas faire de cadeau non plus. Mais bon, c'est pas facile. La Ferrari est rapide en ligne droite. Barrichello est un excellent pilote. C'est un pilote très correct aussi. S'il l'attaque, je pense qu'il le laissera passer. On peut supposer que Barrichello lui aussi a beaucoup plus d'essence que Coulthard. En tout cas, quelle passe d'armes entre Ralf Schumacher, Mark Webber et Nick Heidfeld. Ça fait évidemment du bien. La Formule 1 et derrière, il y en a une qui se profile de lutte. Celle-ci pour le premier point. Le point numéro 1, il est passé. Oui. Peut-être une petite erreur. Regardez Christian Klien qui va tenter de prendre l'avantage également. Oh, c'est magnifique. Il y a peut-être un souci là quand même parce qu'il non, il s'est loupé. s'est pris une valise quand même. Ouais, hein. il s'est loupé à l'accélération en sortant de la courbe. C'est pas la numéro 4, je crois aussi ça. En tout cas, ça faisait un petit moment qu'il résistait parce qu'il Oui, était alors. plus rapide Coulthard. Donc c'est vrai, on commence à regarder ses rétroviseurs. Et puis on commence non seulement à regarder sur rétro, Et à l'intérieur, peut-être ici, c'est passé extrêmement serré. et puis on vous l'a dit, en fin de course, les pneus sont un peu plus usés, la voiture va glisser de plus en plus et donc on va avoir des occasions comme ça très souvent. On est dans la fenêtre où ça va commencer à être difficile. Là, il reste 20 tours, une vingtaine de tours. Allez, 22 tours pour être précis. On nous avait dit les 20 derniers tours, il va falloir s'accrocher. C'est intéressant en tout cas, on vous l'avait dit, les fins de course passionnantes. En tout cas, Coulthard rentre dans les points. Voilà, ça fait 2 courses de suite qu'il est là, l'Écossais. Et ça va revenir sur Barrichello. C'est pas terminé. Regardez, à l'aspiration, Christian Klien. Ah, c'est là qu'il faut doubler de toute façon. Voilà, il est un peu loin. Là, il est comme il faut là. Et hop, il va y aller. Il va y aller. Il y va. À C'est bien. l'intérieur, Christian Klien qui passe Barrichello. Rubens Barrichello. Barrichello, il doit être à l'extérieur, il est en train de résister. Non, il Et est non, correct. Barrichello, il n'a je pas vous l'ai pu dit, ça. résister à Christian Klien, coup sur coup. Rubens Barrichello qui perd 2 places. Klien qui se retrouve en 9e position. Coulthard est 8e. Il va peut-être tenter de lui rendre la monnaie de sa pièce en bout de ligne droite. Ce sera difficile. Il a freiné extrêmement tard, Klien. Peut-être trop tard d'ailleurs, parce qu'il est un peu à l'extérieur. Non, il a eu peur que Barrichello Oh, et là aussi, peut-être une petite erreur. Non, mais il a été désarçonné parce que il veut surtout pas s'accrocher. C'est important pour lui. Vous savez pourquoi oui, aussi derrière Massa. C'est important pour Klien. Il est en balance avec Luzzi dans son équipe. On en a beaucoup parlé. Donc il faut qu'il finisse cette course. Il est en train de démontrer que c'est un pilote de talent. Il l'a fait. On l'a vu aux essais, des très belles performances. Et là en course, il faut se battre avec Schumacher et avec Barrichello. En tout cas, on lui aurait dit ça en début de saison. Je pense qu'il aurait signé tout de suite. Écoutez, il a 1 seconde 6 d'avance physique et là, il tourne en 39, 38 pour Trulli, 36-2 pour Alonso. Alonso, lui, il aura fait un Grand Prix incroyable. Alors, légère inquiétude pour Fisichella. Et puis pour Barrichello, là, c'est peut-être les pneumatiques qui sont en train de chuter en performance. Attention, ça risque d'arriver à d'autres pilotes que Rubens Barrichello. On risque d'avoir pas mal de surprises. C'est peut-être le cas d'ailleurs de Giancarlo Fisichella, qui pour l'instant est en 1,38 péniblement alors qu'il était beaucoup plus rapide. Alonso en tête, Trulli 2e, Fisichella 3e et c'est la lutte pour la 3e place. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la lutte dans ce Grand Prix de Malaisie. Le contact entre Mark Webber et Giancarlo Fisichella, c'est l'abandon pour le leader du championnat. Il est dépité évidemment, le pilote Williams. Oh là là, il était à l'agonie, Giancarlo Fisichella, sans doute les pneumatiques qui avaient chuté en performance. Certainement, mais en tout cas, vous savez que Weber ne fait de cadeau à personne. Là, bon, il est déçu, mais il doit s'en prendre un peu à lui. Il était trop près, Fisichella. Il sait que ses pneus sont usés. Il attend encore un tour ou deux, une meilleure occasion. Fisichella, il s'est fait passer avant l'entrée de la ligne droite. À l'aspiration, il est revenu, la voiture est très rapide à sa hauteur. Regardez, on le voit. Il s'était fait passer à l'entrée de cette ligne droite. Regardez, il est bien, il freine. Alors bon, là, il est freiné, il ne peut plus faire autrement Fisichella. Et là, regardez, ils vont se toucher, la voiture va carrément décoller. Ici, c'est l'engrenage. Il aurait fallu que Weber s'écarte un peu sur la droite. On a vu le même coup tout à l'heure pour les autres dépassements. Terrible, terrible en tout cas. Ça pour Renault c'est un coup dur. C'est un coup dur également pour Williams. Pour Mark Webber qui voulait ce premier podium de sa carrière. C'est raté. Il le voulait peut-être un petit peu trop en tout cas là. Oui, il le voulait trop. Mais enfin bon, 50-50 on est toujours en même chose. C'est des incidents de course qu'on verra assez souvent cette année. Parce que cette usure des pneus est terrible pour les monoplaces.
Et en tout cas, il était en train de résister, hein, Giancarlo Fisichella. Il était impeccable parce qu'il arrivait à bien résister et sans problème aux deux Williams. Mais c'est vrai qu'ils avaient réussi à prendre l'avantage sur Fisico et qu'il a défendu sa position jusqu'au bout, hein, Giancarlo. En tout cas, ça fait. Oui, il a eu raison. On fait de la course automobile, c'est pour se défendre. Je crois qu'à partir d'un certain moment, quand on est dans une situation comme ça, le pilote qui est à côté, il l'a vu, il a insisté à un moment donné où la voiture était contre lui, il aurait dû ouvrir un peu Marc Webber pour pas aller au contact total, et puis il l'aurait passé 2 tours après, mais bon, c'est pas très grave, c'est la vie, c'est pas très bien joué non plus pour Giancarlo Fisichella, il est en tête du championnat du monde, il peut perdre 1 point ou 2, c'est pas très important, il était en plus, à mon avis, en forte difficulté. On a vu les temps d'Elfeld, maintenant il tourne en 1.36.4, il tourne en 38 derrière Fisico. Donc bon voilà, il faut aussi accepter le destin ou en tout cas la loi de la course. Hein. Il était en plein là, Fisichella, mais bon. En tout il cas, a tenté, il a tenté de résister, de tout tenter pour conserver sa position et c'est raté. Alors évidemment, ça fait les affaires de quelques pilotes et notamment de Michael Schumacher qui se retrouve en 8e position. Il était évidemment nulle part. Il est pour l'instant 8e. Maintenant Michael Schumacher. Mais attention, c'est pas terminé parce que Massa est en train de lui mettre une pression de tous les diables. Il n'est qu'à une demi-seconde, Felipe Massa, de Michael Schumacher. Alors je vais vous donner le classement qui a évidemment un peu changé. Alonso toujours en tête avec 16 secondes 8 d'avance sur Trulli. On a Heidfeld qui occupe maintenant la 3e place. Ce serait son 2e podium de sa carrière. Ralf Schumacher est 4e. Montoya 5e. Coulthard 6e. 7e place pour Klein. La 8e pour Michael Schumacher. Et on a vu, hein, on a une Ferrari qui n'est pas dans les points. On a Raikkonen qui est 10e. On l'a vu, il a vu un problème de pneumatique. Et là, ça fait quand même beaucoup de choses à expliquer. Et vous voyez déjà, hein, la FIA a pris la décision de convoquer ces 2 pilotes pour qu'ils s'expliquent sur cet accrochage. Alors on sait que les deux, hein, sont durs en course. On ne leur demande pas évidemment d'enfiler des perles. C'est l'expression consacrée. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Ils l'ont très bien fait. Ils payent les conséquences en tout cas. Ça, c'est pas très grave. Ce qui est important de voir pour le moment, c'est que Heidfeld, c'est l'homme le plus vite en piste. 1.35.8, 1 seconde plus vite qu'Alonso. Presque 1 seconde 4 plus vite que Trulli. Il est en train de faire un retour. On vous rappellera que les Williams, oh là là, bon ça il a regardé dans son rétro, c'est la classique, hein. On regarde et on va à l'extérieur. On se rappellera que les 2 BMW ont été la seule écurie à faire de longs essais avec beaucoup d'essence pendant tout l'hiver, Jacques. Et c'est en train de se faire, oui. Ça c'est une image incroyable, un drapeau bleu agité pour Rubens Barrichello pour laisser passer Jarno Trulli. Ça c'est une image importante. Il est 11e Rubens. Et lui aussi il est en difficulté avec ses gommes, hein. On l'a vu, il a rétrogradé en performance. Il s'est fait passer, il n'a pas insisté. C'est peut-être un petit peu ce qui a envenimé la situation entre Webber et entre Fisichella. Allez, Alonso, le leader, qui rentre au stand. Il a 17 secondes 1 d'avance sur Jarno Trulli. Il reste encore 16 boucles à couvrir. Alors, 16 boucles seulement. Ça va, regardez, ils sont impeccables ces pneus. De toute façon, impeccables. Les chronos de Fernando, hein, c'est. Alors l'arrière gauche, il est un peu plus fatigué, vous voyez. Bon, c'est un peu neuf, mais c'est bon, il est d'accord. C'est bien, hein. C'est bien. Ça va de ce côté-là. 16 tours évidemment à parcourir pour va s'emparer de la première place provisoire, mais on va attendre évidemment son ravitaillement. Jarno Trulli, en tout cas, ce qui est effectivement la nouvelle donne avec ce pneumatique unique pour les qualifications, pour les 2 séances de qualification et pour la course. Eh bien évidemment on aura ce genre d'incident de course très souvent parce qu'il faut savoir faire avec ces pneus, ne pas trop les user, ne pas trop taper dedans. Et puis vous savez, une monoplace qui ne serait qu'un tout petit peu mal réglée, eh bien on use rapidement son train arrière et donc on n'a plus d'adhérence. Et puis Christophe, les pilotes ne sont pas habitués, les jeunes pilotes spécialement, à ce genre d'expérience. Donc on se croit toujours en qualif comme l'année dernière avec un arrêt tous les 2, 3, 4 arrêts par course avec des pneus qui vont très très vite. On se faisait pas doubler facilement. Donc on est en train d'apprendre une petite chose. On peut se doubler en Formule 1, il va falloir s'y faire et ils vont s'y faire, rassurez-vous. 35,7 pour Heidfeld, 38,8 pour Trulli. Il est à 19 secondes. Oui, c'est le replay de tout à l'heure. Il a regardé dans ses rétroviseurs parce qu'il a vu arriver les voitures et puis le petit coup d'œil dans le rétro et hop, là c'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Rubens Barrichello qui prenait un tour et qui est rentré au stand. Le pilote Ferrari pour observer son 2e arrêt. Alonso, c'est pour l'instant dans les hommes de tête, le seul à s'être arrêté à 2 reprises. Il a repris la piste. Il est évidemment derrière Jarno Trulli qui ne devrait pas tarder lui aussi à passer par la case de stand pour observer un arrêt ravitaillement. Moi ce qui m'impressionne c'est Heidfeld. Il est en train de claquer chrono sur chrono, Nick Heidfeld, d'une 35,7 là dans le dernier passage.
Il est plus rapide d'une seconde par rapport à Trulli. Et il est 2 secondes pratiquement plus rapide que Ralf Schumacher. Un arrêt, ça coûte à peu près 23-24 secondes. C'est ce qu'on vous disait. Ça dépend de la quantité d'essence qu'il aura à mettre dans les voitures. En tout cas, il est là. Fernando Alonso, fidèle, rapide, avec des bons pneus. Hein. On l'a vu à l'arrêt. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Renault. Fisichella, il va être déçu quand même, hein, parce qu'il voulait marquer ne serait-ce que quelques points pour conserver la première place du championnat. Ouais. Et là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ouais, c'est vrai. Il a eu raison d'aller à l'attaque. Ça prouve qu'il a envie de réussir. Mais il faut être... Ah, regardez, on va changer. Ralf Schumacher, et on s'occupe du train avant avec un nouveau capot. Regardez la vitesse à laquelle on intervient pour changer de capot. Là, pour l'instant, c'est le plein. Et c'est fait. Hop, c'est reparti. C'est magnifique. 10 secondes. Il a perdu 1 seconde et demie pour mettre son capot, c'est bien. Alors, est-ce qu'on lui remet un capot? Certainement, avec un peu ou un peu moins d'appui pour économiser les pneus. Ils ont dû se parler à la radio, on n'a pas entendu. C'était important, il était revenu vraiment très près de tous les concurrents. Il faut faire très attention, il était au coude à coude avec Montoya. Donc, Et puis regardez, Michael Schumacher, son meilleur temps, il vient de le faire maintenant, 1:36.982. Et il a toujours un seul arrêt pour l'instant à son compteur, Michael Schumacher. Il est 7e. Et Arnaud Trulli avait vraiment un peu plus d'essence par rapport à Fernando. Oui. Et maintenant, il va observer son deuxième arrêt, le pilote italien. Et voilà, il est parti avec 6 secondes 7 d'avance. Il avait 6 secondes 7 d'avance sur Alonso. Il va remettre un peu moins d'essence. Il faut ravitailler rapidement. Et Feld n'est pas loin. Il était à 12 secondes quand même. Non, pardon, à 18 secondes, excusez-moi, de Trulli. Absolument. Alors, il est un peu loin, Edfeld, pour aller jouer la deuxième place. Mais sait-on jamais, vous savez, 14 tours. Vous avez vu que quand les pneumatiques se dégradent, on perd 2 secondes au tour. Oui, absolument. Ça va très vite. Absolument. Montoya, 36,6 aussi. Et regardez, chez Michelin, on observe tout de suite les pneumatiques. On vérifie si visuellement il n'y a pas une inquiétude. Vous voyez qu'on prend un petit peu les cotes pour voir s'il n'y a pas trop d'usure au niveau de la structure. Écoutez, ils ont l'air bien, les pneus à l'arrière. C'est en forme aussi, c'est bien. C'est une belle course, Nick Heidfeld. Il la mérite. Tout comme Weber. Et tout comme Fisichella finalement. Bien sûr. Qui a un petit peu écourté sa course. Mais il avait des gros problèmes physicaux. On le saura tout à l'heure, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faut, du coup, c'est un bon enseignement pour la suite. Alors, lorsqu'il y a un problème de pneumatique, il ne faut pas insister parce que, certes, il aurait perdu le podium, mais là, il a perdu beaucoup de plus que ça. C'était une jolie manœuvre. Je pense que, sincèrement, Weber, lui aussi voulant finir, il était plus rapide. Il faut prendre son mal en patience. C'est pas facile à faire. Il restait encore une vingtaine de tours. Il avait le droit d'attendre un peu, quoi. Je veux dire, devant la hargne de Physico, moi, je me serais écarté. Il a vu, on sait, quand vous savez que vous freinez très tard, vous arrivez à 310 km/h, à 307 km/h, vous freinez déjà vous très tard. Si vous avez une voiture qui a encore freiné plus tard que vous, ça veut dire qu'obligatoirement, il va aller à l'extérieur. Et je peux vous garantir que... Ah tiens, ça c'est un morceau de Ferrari. Peut-être de Toyota, et c'est pour ça qu'on aurait changé le capot. Absolument. Donc, quand vous voyez arriver une voiture en survitesse, vous vous écartez, la voiture elle va à l'extérieur dans l'herbe ou pas dans l'herbe, et vous la repassez à l'intérieur. Mais bon... C'est facile à dire de notre fauteuil devant la télévision, mais c'est vrai que c'est certainement ce que va penser Physico et certainement aussi Weber quand il verra les images de cet incident. Allez, 13 tours à tenir pour aller chercher la victoire pour Fernando Alonso, la deuxième place pour Jarno Trulli, et puis la troisième peut-être pour Nick Heidfeld. Juan Pablo Montoya observe son deuxième arrêt, il avait occupé un temps la troisième position, et c'est Nick Heidfeld qui va récupérer son bien. Nick Heidfeld qui a eu également fort à faire avec une superbe passe d'armes face à Ralf Schumacher et face à Mark Webber également, et il avait attendu son moment, attendu son heure, Nick Heidfeld, et pour l'instant il est en passe de monter sur le deuxième podium de sa carrière. Dernier relais très court pour Montoya. Vous voyez qu'avec Ralf Schumacher, il est parti devant. Heureusement qu'on lui a mis un nouveau capot. Vous voyez, c'est à lui. Oui, on avait raison. Ferrari ou Toyota, en rouge, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas trop de solution, pas trop d'hésitation. Et c'est pour ça aussi qu'on avait changé son museau. Et là maintenant, avec un museau tout neuf, il va falloir aller chercher Montoya, si c'est possible. Parce que Montoya, c'est pareil, c'est un client à doubler. Oui, mais sa voiture marche. Et non seulement la McLaren, mais vous avez vu que les deux Toyota dont on pensait que blablabla, l'essence, elles sont là, elles sont bien là. Depuis le début du week-end, on vous l'a dit, Zonta, excellent troisième pilote, des temps canon la journée du vendredi, c'est confirmé. Elles sont
au plus haut niveau maintenant les Toyota. On a fait un énorme travail. Bravo Mike Gascoigne évidemment. Hein, c'est transfuge de chez Renault, hein, si vous en souvenez. C'est formidable. Il fait son boulot lentement mais sûrement. Et puis Jacques, mine de rien, on a Fernando Alonso qui est là, mais on a surtout Michael Schumacher qui est revenu en 6e position. Il ne s'est arrêté qu'une seule fois pour l'instant, le pilote allemand. Il est 19 secondes devant Coulthard. Il est pratiquement 24 secondes devant Klein. Donc pour l'instant, il est assez à l'abri et il peut tranquillement gérer sa course. Il s'arrête au 24e tour, Michael Schumacher. Alors il faut faire quand même 32 tours avec un train de pneus. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il a des pneus qui sont assez usés. Et il fait des très bons temps maintenant. Un peu moins vite pour le moment. Une 37, il était en une 36,8 tout à l'heure. Mais il est là. Vous voyez que ça pourrait peut-être chauffer entre Montoya qui occupe la 4e place et Ralf Schumacher qui est 5e à moins d'une seconde. Oui, ça va Michael chauffer. Schumacher qui vient d'entrer au stand à l'instant, il va perdre logique. la 6e place et il va sans doute se faire passer par À Felipe droite, Massa. on regarde l'usure des pneumatiques, on a une plaque et on met pour savoir où on en est des pneus pour pas que les pilotes prennent des risques inconsidérés, parce que le risque énorme maintenant à ce moment-là de la course jusqu'à la fin, c'est qu'un pneu explose. Attention, savez, il faut surveiller la Michael Schumacher et David Coulthard, Jacques, parce que Coulthard vient de passer la ligne. Michael Schumacher vient de sortir. Klein a également passé la ligne. Ça va être très très chaud au virage numéro 1. Il faudra que le réalisateur nous montre ça. Alonso, ça va toujours. Il est devant. Il a adopté un rythme plus calme. Là, il n'a pas de problème. Il a 16 secondes d'avance. Il faut tout économiser. Et une douzaine de tours à accomplir. Il a 36 secondes d'avance, vous voyez, sur le 3e, Nick Heidfeld. Il a 16 secondes d'avance sur Trulli. C'est peu, c'est beaucoup et peu à la fois. Voilà. Il est là, Trulli. Regardez. Il est là. Ah non, ça c'est oui, c'est Trulli. Parce que Ralf, il est en proie. Il regarde du côté de Montoya, Ralf Schumacher. Pour l'instant, Yarno, il a fait une course exemplaire. Magnifique. Alors on le dit parfois un peu inconstant en course. Bah, vous voyez là. Il revient sur Alonso, mais je vous l'ai dit, Alonso. Ouais, regardez les pneumatiques. Impeccable. Regardez l'arrière droit, là, oui, il y a les rainures, il y a tout. On est un peu usé à l'intérieur, là, vous l'avez vu sur le pneu avant droit, mais bon, c'est certainement pas le pneu qui travaille le plus ici. Donc regardez ces gros, on vous en parlait tout à l'heure, extracteurs d'air pour les radiateurs. Vous les avez vus en gros plan. Les grosses cheminées, ça va être quelque chose, évidemment, pour évacuer un maximum de température. Et alors, il cravache Heidfeld, hein, il est maintenant à 20 secondes de Trulli, mais il aura du mal aussi en l'espace de 11 tours. Il reste 11 tours, Christophe. Oui, 11 tours ça seulement. Ça va être dur maintenant pour les mécaniques, dur pour les pilotes, dur pour les pneumatiques. Ah, là, c'est Raikkonen. Oh, regardez. Et devant, un peu d'huile, c'est Felipe Massa. Et voilà. Un peu d'huile sur les pneus peut-être. Vous l'avez vu. Un petit coup d'œil dans le rétro, regardez. Et Kimi qui prend l'avantage. Et Raikkonen qui a eu un problème avec son pneumatique arrière droit. Il est rentré sur 3 roues, le Finlandais. Et évidemment, il est repousseur des points en 9e position. Il est pas mal, hein. Il peut aller la chercher cette 8e place. Et ce point. Michael Schumacher qui a perdu une position par rapport à David Coulthard, vous voyez. Par contre, c'est pas terminé par rapport à Klein qui est à 2 secondes 3. Don't forget to drink, Felipe, drink, don't forget to drink. Ah voilà, formidable. Important, hein. Ouais. N'oubliez pas de boire, Philippe, n'oublie pas de boire. Et oui, dans la bagarre. Il surveille tout, hein, regardez, les ingénieurs. Il a freiné très tard, regardez, il peut pas s'en sortir. Et hop. C'est ce qui est arrivé à l'inverse tout à l'heure à Fisico. Il était à la place de Massa. Et Weber est resté là. Il a freiné extrêmement à l'intérieur. Hein, oui, difficile. Et puis je sais pas, il y avait quand même, c'était bizarre, les projections derrière sa voiture. Il y a peut-être une petite baisse de concentration. On vous rappelle que 2% de perte de fluide, c'est de la concentration qui s'envole. Et donc effectivement, en fin de course, on va voir des choses qui peuvent arriver. On va voir comment il va terminer Massa s'il n'a pas ces petits problèmes d'huile à l'arrière. Mais bon, impeccable. Lui, je le regarde depuis tout à l'heure, là, dès qu'on le voit, pour voir le positionnement de la voiture, les pneumatiques, tout est parfait chez Fernando Alonso. Ouais, il est tranquille. Hein. On va l'être de moins en moins chez Renault, je peux vous le dire. Oui, on va surveiller les températures, on le fait déjà depuis le début du Grand Prix, je peux vous dire. Non, on va commencer à trembler bientôt. Il reste 10 tours. Oui. 10 tours. Alors là, on va commencer aussi un peu à dire à toutes les voitures et les pilotes, il y a quand même une certaine stabilité. Alonso, Trulli à 16 secondes, Heidfeld à 19 secondes, Montoya à 11 secondes. Là, par contre, Ralf Schumacher, Montoya,
Coulthard et Michael Schumacher avec Klein. Il y a encore un petit problème là, mais pour l'avant, ça va être difficile de ramarrer. Mais on ne sait jamais. Beaucoup moins de tours, 17 500 tours de 18 500. En tout cas, il est à l'attaque, Ralf Schumacher, avec le limiteur de régime certainement ordonné par le stand. Et il est en train de revenir tranquillement sur Montoya, qui est 2 secondes 3 devant lui. Regardez cette magnifique tour effectuée par Ralf Schumacher. On était dans la voiture et sur la piste. Pas de problème pour Alonso. 1,37 745. Trulli 1,39 061. Heidfeld 1,38 557. Montoya 1,37 3. Schumacher 1,37 5. On se bat là pour la 4e place. Jacques, j'ai eu quelques renseignements du côté de chez Renault pour ce qui est arrivé à Giancarlo Fisichella. Manifestement, c'est le sous-virage qui n'a cessé d'augmenter. Ils n'ont pas réussi à le corriger forcément. Et puis à la fin, eh bien, forcément, avec les pneumatiques un petit peu moins performants, Fisico était en train de résister aux deux Williams. Et dans ces cas-là, eh bien, il peut arriver ce qui est arrivé. Il est à l'attaque, Ralf Schumacher. Hein. Il est en ligne de mire, Montoya. Et il résiste, Montoya. Ah oui, ça va être difficile de le passer, le pilote colombien. Mais en tout cas, Ralf Schumacher avec une voiture efficace, il est très très constant en course. On l'avait vu notamment en Australie, même si c'était un peu anonyme parce qu'il avait fini un peu loin. Oui. Oui, évidemment. On est heureux chez Toyota. Il y a le sourire, je peux vous dire. Oui. Bah, ça sera leur meilleur résultat. On ne peut pas s'empêcher de saluer évidemment Olivier Panis qui participe directement Olivier, à ce succès. Il est là, fidèle au poste. Hein. Prêt à remplacer, on ne l'espère pas. Regardez ça, une Toyota qui double une Ferrari. Oui. Eh oui. Oui. C'est extrêmement impressionnant. Ouais. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est le bond en avant effectué par les Toyota. Et Trulli, il est bel et bien là. On le disait, je vous le rappelle, un petit peu inconstant en course. Là, il aura prouvé sur une des courses les plus difficiles. Il aime ça, les courses difficiles, remarquez Arnaud. Et bien, il prouve qu'il est bel et bien là. Et il a fait de très jolis chronos en permanence depuis le début de ce Grand Prix. Évidemment, là, on lève un peu le pied. Mais en tout cas, c'est important de constater que concernant les motorisations, il n'y a pas eu grand-chose à dire. C'est exceptionnel. Oui, à part les barres Honda, qui malheureusement ont été éliminés. Pour le moment, Christophe, la course n'est pas finie. Ça se passe bien chez Renault. On a fait un travail formidable cet hiver. Puis on va concevoir quelques regrets du côté de chez McLaren parce que Kimi Raikkonen avait le meilleur temps en course. C'est pas rien. Et forcément, là, il se retrouve 9e à 6 secondes 2 de Klein. Alors, il est 2 secondes plus rapide que Klein en ce moment. Il reste 7 tours. Ça peut lui permettre de rentrer quand même dans les points. Bien sûr. Ah, c'est pas terminé ce Grand Prix. Regardez, on les voit là. Caché derrière la Jordan. Vous le voyez, et Klein, c'est lui. Et là, maintenant, c'est lui qui arrive. Et bien, il a plus que 5 secondes de retard. Regardez, il a un petit problème au freinage. Klein, la voiture se dérobe du train arrière. Et puis aussi, une autre chose, c'est la première fois qu'il fait une course aussi difficile. Alors, 6 tours et 7 secondes d'écart entre Kimi Raikkonen qui occupe la 9e place et Michael Schumacher par exemple qui est 7e.
Et l'arrêt de Rubens Barrichello. Il rentre au stand pour abandonner le pilote brésilien. Effectivement, ça ne servait plus à rien. Il était à l'agonie depuis de nombreux tours, hein, plus d'un tour maintenant, et c'était effectivement impossible pour le pilote brésilien de continuer dans ces conditions. Et il y a Michael Schumacher qui tient pour l'instant une 38-110. Un Grand Prix difficile là encore pour le septuple champion du monde, menacé en fin de course par Christian Klien et par Kimi Raikkonen. On va voir là où en est Kimi Raikkonen. Son coéquipier, lui, Juan Pablo Montoya, lui, il est quatrième. Il occupe une confortable quatrième place. Il a du mal, Schumacher, à revenir. Il est à 3 secondes 7 maintenant. Il était à 2 secondes 5 le tour précédent. Pour ce qui concerne Montoya, on est quand même, non pas déçu de Montoya, mais déçu un peu de l'équipe McLaren qu'on on voyait un peu mieux en course. Parce que là, s'il n'y avait pas eu l'accrochage entre Fisichella et entre Weber, il serait 2 places derrière. Il serait 6e. Ça a bien fait les affaires de Schumacher et de Klien, évidemment. Oula, Klien. Il est à 2 secondes 4 maintenant de Michael Schumacher et à 4,3 de Raikkonen. Raikkonen qui revient. Qui revient, oui, bien sûr. Il lui reprend grosso modo une seconde au tour. Un peu plus d'une seconde, c'est bien. Donc ça pourrait promettre une fin de Grand Prix animée. Parce que Kimi Raikkonen, il n'a plus rien à perdre parce que là, déjà c'est raté pour lui. Donc s'il y a une tentative de dépassement, il ira. Rythme de sénateur pour Fernando Alonso, mais quand même une 37,9. Ça reste de bon ton en fin de Grand Prix. Il nous a fait voir tout son talent, Alonso, non seulement en qualification, mais aussi en course où il n'a jamais baissé les bras. Quoi qu'il arrive, il avait de l'avance, il aurait pu. Non, il va au travail. Il doit penser, comme la plupart, il trouve c'est bien, que quand une voiture doit tenir, elle va tenir quoi qu'on fasse. Pas de bêtises évidemment, mais bon, il sait où il en est, Fernando Alonso. Alors 5 tours évidemment. Du côté de chez Renault, on est en train de regarder tous les paramètres parce que on aurait pu faire encore une fois deux Renault sur le podium. Pour l'instant, il y en a déjà une et sur la plus haute marche. C'est quand même une sacrée performance de la part des Bleus. Et là, il y a Patrick Faure évidemment qui est dans le stand Renault, qui doit être extrêmement satisfait de la tenue de son équipe. Alors, on ne va pas en dire plus parce qu'on ne va pas lui porter la poisse. Le voici, Fernando. Après 51 tours, 18 secondes 7 d'avance sur Trulli. Regardez la stabilité de cette voiture. Elle a l'air simple, elle a l'air. Il nous le disait, Fisichella aussi était le premier à le dire. Elle est très facile à conduire. Vous avez vu Fisichella, vous nous avez apporté la nouvelle tout à l'heure, beaucoup de sous-virages. Il s'en plaint depuis le début du week-end. Et moi, je pensais, on en avait parlé, que ce sous-virage l'aiderait certainement à économiser ses pneus arrière, mais il était trop important et ça lui a plutôt amené des inconvénients qu'une facilité de conduite. C'est un peu dommage, mais il s'en plaint depuis le début du week-end de ce virage. Il n'a pas su le régler, c'est dommage. Il n'a pas réussi à l'éliminer complètement parce que lors de la première séance de qualification, il s'en est plein. À l'issue de la deuxième, ça allait un petit peu mieux quand même. Et puis en course, vous savez, les conditions météo sont extrêmement variables et ça change tout. L'humidité a pris 7%, la température de la piste a baissé de 5 degrés. Et bien, c'est autant de différences qui peuvent influencer le comportement d'un pneumatique, le comportement aérodynamique d'une monoplace, enfin plein de choses. On écoute Jarno. Easy, facile sur la fin de course. Effectivement, Heidfeld est pour l'instant à presque 17 secondes et même s'il est beaucoup plus rapide, Nick Heidfeld. Exactement. Il a fait son boulot, Nick Heidfeld. Une course magnifique aussi pour le jeune Nick Heidfeld, transfus de chez Jordan et de chez Sauber, on se rappellera, et de chez Prost. Les deux Williams ainsi que Ralf Schumacher nous ont fait du beau spectacle. Il y a quand même plusieurs passes d'armes assez mémorables. C'était bien. Nick Heidfeld aussi, une belle passe d'armes. Il y a eu tout, Massa, Raikkonen, beau Grand Prix. Il est d'autant plus beau qu'on va encore avoir la joie, je l'espère. D'entendre une Marseillaise. Ça serait tellement formidable pour Renault et pour toute l'équipe. J'espère que vous êtes levés nombreux pour regarder ce magnifique Grand Prix. Avec une Toyota et Jarno Trulli. Un pilote aussi qu'on affectionne particulièrement. Oui, on l'aime bien. Vous savez qu'il était pilote Prost très longtemps. Il fait un peu partie de la famille, en tout cas pour les Français. C'est un pilote, on est ravis des performances qu'il réalise. Ils étaient sceptiques les gens au début du Grand Prix 1. Il n'y a pas d'essence dans les Toyota, évidemment. Mais non. Ils sont là. Ils sont bien, bel et bien là. On en revient à ce que Mac Gascoigne nous avait confié hier soir autour d'un verre. Je suis désolé, mais on est rapide. C'est comme ça. C'était amusant d'ailleurs. Faut l'admettre. C'est vrai que là pour l'instant il n'y a rien à dire et c'est magnifique parce que on était forcément un petit peu inquiet à l'issue des premiers essais en Australie. Également pendant les essais hivernaux où on avait constaté qu'il y avait des petites carences du côté de la Toyota. Et bien vous voyez
on n'avait pas apporté la voiture à 100%. Mike Gascoigne se plaignait également d'une certaine inertie pour faire bouger les choses rapidement chez Toyota. Il avait salué en revanche Flavio Briatore en disant Flavio, il vous dit oui ou non tout de suite. Bien chez sûr. Toyota, ça prend un peu plus de temps. Oui, c'est vrai. Et puis regardez la belle performance aussi des deux Red Bull de Coulthard et de Klein. Ils sont là, ils sont dans les points. Quoique Raikkonen maintenant n'est plus qu'à 2 secondes 5. Mais en tout cas, elles sont là, ces deux voitures-là. Magnifique. Et elles sont 2 Grands Prix. Eh oui, Les deux moteurs Grands ont Prix. 2 Grands Prix. Ça ferait 2 c'est Red ce que- Bull dans les points pour 2 Grands Prix. Ça avait déjà jamais été le cas de 2 Jaguars dans les points. Alors là, Ouais. vous imaginez la fête qu'il va y Et avoir. puis, quoi qu'il arrive, ce qui est très étonnant, on a. Vous avez vu Ouais, bien le sûr, petit oui. coup sur le réglage, soit la répartition de frein, Ouais. soit le différentiel. Ce qui est formidable, c'est que, bon, vous avez vu, on a mis des contraintes pour les motoristes, des contraintes pour les manufacturiers de pneus. On s'aperçoit qu'avec cette chaleur épouvantable qu'il fait ici, très agréable peut-être quand vous êtes au bord de la mer et en train de vous baigner, mais ici, c'est pas le cas. Et ben, les voitures sont là. Question moteur, peu de problèmes. Peut-être 2, 3 moteurs dans la... rien d'autre. Eh ben, écoutez, chapeau aux motoristes et aux manufacturiers de pneus et grand chapeau évidemment à Michelin, à Pierre Dupasquier, à toute son équipe qui ont travaillé énormément cet hiver. Et parce qu'on se ça dirige paye. encore vers un podium 100% Michelin, Ouais. comme lors de la première manche du championnat année 2005 pour l'instant, qui est une mainmise des Bleus, de toute façon pour l'instant, avec les Renault qui sont effectivement en forme. Il reste 2 tours, on va pas lui porter la poisse. Klein à 1 seconde 4 de Schumacher. Oui, Alors est-ce qu'il peut aller le chercher? ça me semble difficile, mais il faut attendre tout de Klein, parce Ouais, que quand ouais. même il était arrivé en Formule 1 chez Jaguar en disant attendez, moi Schumacher, vous voyez, Vous allez je voir. vais en faire mon affaire. Là il a l'occasion de le faire. Donc, Tout comme Montoya d'ailleurs. oui, c'est vrai. Craint personne. Voilà. Bon, écoute, c'est une bonne mentalité, je trouve. Oui. Et lui dit un peu pareil d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est ça la qualité. Alors, en tout cas, ça c'est une saine émulation pour les deuxièmes Ouais. pilotes chez Red Bull, parce que Luzzi, on l'avait croisé en Australie. Alors ça va, oui, moi je vais aller rapidement dans la voiture. Ce qui fait qu'il attaque comme un damné pendant les essais libres. Bon, il est sorti 2 fois pour l'instant, mais il était rapide. Oui, il est vite ce garçon. Il faut quand même apprendre cette expérience. Alors pour ceux qui connaissent pas Luzzi, c'est quand même le champion en titre de F3000. Il avait fait ça en dominant assez largement la discipline. Allez, 2 tours. Alors regardez, il y a eu 4 abandons, 6 abandons en fait. On va, même s'il y a eu 7 abandons avec Barrichello. 2 pour des incidents, 2 pour des moteurs et une sortie de route de Villeneuve. En tout cas, ça faisait longtemps, quoi qu'il arrive, qu'il n'y avait pas eu autant d'abandons. Ouais, ouais, 7 pilotes qui a abandonné, c'est quand même énorme. Ouais, ouais. Allez, 2 tours encore, 2 tours à tenir pour Fernando Alonso. Il devance pour l'instant de plus de 20 secondes. Un autre leader, la victoire, elle est en poche. Reste à terminer. C'est évidemment le plus important. Heidfeld complète le podium, suivi de Montoya, de Ralf Schumacher, 5e avec les 2 Toyota dans les points. David Coulthard occupe la 6e place. Michael Schumacher, eh bien, il est en train de se sortir sans encombre de l'impasse qui avait été faite à l'issue des séances de qualification, parce qu'il était très loin. Il est pour l'instant 7e, il sauve les meubles, Michael Schumacher. Christian Klein occupe la 8e place, et voilà, dans le dernier tour il a 1 seconde 1 de retard l'Autrichien sur Michael Schumacher. Il va sans doute pas tenter le diable. Par contre, il a intérêt à surveiller très fort Kimi Raikkonen, qui est 1 seconde 2 plus vite que lui et qui a 1 seconde derrière. Ouais, ouais. Donc on doit avoir un dernier mais ce qui tour nous assez intéresse, intéressant nous, derrière. Mais nous, Christophe, voilà, c'est lui qui nous intéresse et c'est on pour va se Renault concentrer. une magnifique 2e victoire. Il est dans son dernier tour, à mon avis, ils sont tous sur le muret, tout va bien. On n'a aucune inquiétude. Regardez les qualités des pneus Michelin, on les voit là. Impeccable. Regardez, impeccable. J'ai vu l'arrière tout à l'heure sur notre image, ils sont aussi parfaits. Eh ben, bravo, parce qu'avec une température comme ça, on vous le rappellera, on est parti avec 52 degrés. Encore 7 virages. Ouais. Il va Sept- compter comme ça là maintenant. Ah oui. Non, Avec mais ce là, décompte. Et Jarno Trulli qui est là aussi. il compte aussi les virages, Arnaud. Il est en 1,40. Jarno, il a Ouais. décidé d'arrêter complètement. Écoutez, c'est le meilleur résultat. Chapeau aussi à cette équipe. Franchement. Premier podium de Toyota en Formule 1. Ça rajeunit tous les. Excusez du peu. Ah ouais, ouais. Et c'est grâce à Jarno, parce que en qualification il a été énorme, il n'y a pas d'autre mot. Il y en a un Et en autre qui a course. été énorme. En qualification, c'est évidemment Fernando Alonso, le pilote Renault. Il a terminé 3e du Grand Prix d'Australie. Fernando Alonso à l'issue d'une remontée absolument merveilleuse. Et bien là, de bout en bout, il a signé la pole position ce matin. Il a confirmé son meilleur temps de la veille. Et là, au terme des 56 tours de course, il a été extrêmement solide pour aller chercher la victoire. Fernando Alonso qui s'impose. Magnifique victoire de bravo. Fernando Alonso. C'est la 2e victoire de sa carrière. Come on, guys. You are number 1. You are number 1, guys. Again, you are the best. You are Vous the êtes les best. meilleurs, les gars. Ah, We ouais. show everybody again. Ça c'est Good sympa. Hein. job. Good weekend. Thank you so much. Thank you. Bravo. Il y pense à son équipe, c'est bien. Et Énorme. regardez,
Magnifique Trulli. Superbe, là c'est historique, hein. Fernando Alonso évidemment qui s'impose. Le leader du championnat, c'est bien sûr l'Espagnol Jarno Trulli qui offre à Toyota son premier podium en Formule 1 et derrière qui déboule Nick Heidfeld qui grimpe lui sur le deuxième podium de sa carrière. Quel podium ici, Alonso, Trulli, Heidfeld, 3 constructeurs, 4 constructeurs aux 4 premières places avec Juan Pablo Montoya qui termine 4e. Et évidemment un homme heureux, Flavio Briatore. Et la chaleur, on la voit, hein. Il fait extrêmement chaud ici, on vous parlait de plus de 50 degrés et sur le muret des stands, c'est absolument torride. Eh bien, Fernando Alonso qui fait un énorme vainqueur, un très beau leader du championnat, et l'écurie Renault évidemment qui est en tête elle aussi de ce championnat. Michael Schumacher qui termine de cette course très difficile. David Coulthard se classe 6e. On va attendre évidemment le dernier virage, mais il ne devrait pas y avoir de gros changements. Michael Schumacher qui va se classer 7e de ce Grand Prix devant Christian Klien et les 2 Red Bull dans les points. Là aussi c'est une grande nouveauté, c'est comme en Australie et c'est la confirmation et le point levé de Christian Klien. Ça veut dire que c'était difficile d'arriver au bout de ce Grand Prix. 13 seulement ont réussi à voir l'arrivée de ce Grand Prix de Malaisie et évidemment beaucoup de satisfaction dans le clan Michelin pour ce podium 100% français pour ce qui concerne les gommes, et la victoire évidemment de Fernando Alonso qui a été magnifique pendant 56 tours. Une course un peu à la physique est là il y a 15 jours, à savoir la pole position, on part devant et puis on gère. C'est exactement ce qu'a fait Fernando avec en plus une grosse pression de Jarno Trulli. Jarno Trulli, faut pas l'oublier, c'est classé 2e, formidable progrès de l'écurie Toyota, et puis Nick Heidfeld qui complète ce très beau podium avec le leader du championnat qu'on a sous les yeux, le pouce en l'air pour Fernando Alonso. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour le podium. Les pilotes marqués par l'effort, les couleurs bleues très très hautes portées en Malaisie par Fernando Alonso qui a réussi à s'imposer au terme des 56 tours de course devant Trulli et Heidfeld, et l'image un petit peu symptomatique de ce Grand Prix difficile pour la Scuderia Ferrari Jean Todt qui va, rassurez-vous, travailler beaucoup pour revenir dans le coup avec la 7e place de Michael Schumacher. Dans des difficultés très très difficiles, mais en tout cas le septuple champion du monde, il a assuré l'essentiel, il a ramené quelques points, et on sait qu'en 2003 son titre s'était joué à 2 petits points face à Kimi Räikkönen, donc il a assuré l'essentiel. Je veux juste revenir sur une toute petite image qu'on a vue hors antenne. Jarno Trulli qui en sortant de la voiture s'est signé, a fait un petit geste vers le ciel. Il faut savoir qu'un de ses amis est décédé très, très récemment. Il avait dédié sa première ligne à Stefano, et il lui a dédié sans doute cette 2e place en forme de victoire. En tout cas, très très belle course évidemment de l'écurie Renault, la hargne de Flavio Briatore avec cette victoire du taureau comme vous l'appelez Jacques, une victoire impeccable. Je l'adore ce garçon, il a tout pour faire une grande carrière. Il a fait une course exceptionnelle, il n'a jamais levé le pied, il est capable de, je vous le disais avant la course, d'attaquer du premier au dernier tour avec une voiture plus ou moins confortable. C'est pas son problème, il est là pour gagner, il est là pour se défoncer au volant de sa voiture, et il le fait régulièrement. C'est un choix judicieux de Flavio Briatore et de Renault. Alors vous savez Jacques, je suis juste déçu d'une chose là ici tout de suite maintenant, c'est qu'on va pas pouvoir regarder Automoto, ils vont avoir la chance de revoir toutes ces images. Moi j'aurais bien aimé voir 2-3 passes d'armes qu'on a vues et ce fabuleux Grand Prix. En tout cas Fernando Alonso et l'écurie Renault qui sort vraiment grandi de ce 2e Grand Prix de la saison. Il y avait eu les mauvaises langues, un classique à l'issue du premier Grand Prix, ils ont eu de la chance parce qu'il y avait de la météo. Et bien là il n'y a pas eu la météo, ça a été pareil pour tout le monde. Ils ont signé la pole position, ils étaient aussi sur la 2e ligne. Ils auraient pu encore faire deux fois les voitures sur le podium. Un accrochage en a voulu autrement, un fait de course. En tout cas Alonso a été magnifique pour aller chercher la 2e victoire de sa carrière. Trulli impeccable derrière pour suivre son ancien coéquipier sur la 2e marche du podium, et puis Heidfeld qui a réussi à être régulier, constant, solide pour terminer 3e. Magnifique course. Bien sûr, on regrettera les abandons de Weber et surtout de Fisichella sur des manœuvres un peu douteuses. Mais bon, ça fait partie de la course et c'est un bon exemple. Ça se reproduira peut-être pas. Et vous savez, l'ensemble des chefs d'équipe nous avait dit qu'il faut attendre le soir du Grand Prix de Malaisie pour tirer quelques enseignements, notamment sur la réglementation au moteur pour 2 Grands Prix. Du côté de chez Toyota, ça va. Du côté de chez Renault aussi, de chez BMW, de chez Mercedes, de chez Ferrari. Bref, dans toutes les équipes, ça va. Il n'y a qu'une petite déception, il faut quand même l'avouer. C'est bien l'écurie BAR. Regardez les pneus, ils sont assez usés. Oui, alors, l'écurie BAR avec Button et Davidson qui ont été victimes de leur bloc très très tôt dans ce Grand Prix. Bon, les pneumatiques, un petit mot là-dessus? Oui, parce que là, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont très, très malades, mais en fait, quand vous rentrez, les pneus sont à 150-140 degrés, et ils ramassent toutes les morceaux de gomme et les pierres qui sont sur la piste, ça comble les rainures, on croit qu'ils sont lisses. Mais si vous allez les nettoyer, vous verrez qu'ils sont en bonne forme. Et le point levé chez Toyota, parce qu'effectivement, ça c'est quand même une grande première d'avoir une Toyota sur un podium.
la deuxième place avec la manière, parce qu'il a fallu résister à la pression de la course. Il n'a jamais été inquiété, Yarno. Il a fait une course un petit peu comme Alonso. Il était un petit peu moins rapide que Fernando, mais il était là pour la deuxième place. Regardez, les tribunes bleues en Malaisie, ça fait du baume au cœur. On espère qu'elles seront bleues comme ça également au Grand Prix de France à Manicourt, début juillet. Il faudra y courir avec nous parce que ce sera sans doute un très très beau Grand Prix. Et quand on voit le resserrement dans la hiérarchie, forcément on a très très envie d'être très vite en France pour fêter cela. En tout cas, un Grand Prix qui a tenu toutes ses promesses. On le disait, indécis, ça a été presque le cas. C'est vrai qu'Alonso a un petit peu éteint la course, on va pas s'en plaindre, mais derrière, que de passes d'armes, que de dépassements, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Regardez, voilà le champion. Et ben voilà, ils sont marqués, mais pas trop. J'ai l'impression qu'il pourrait faire 300 km, moi, comme ça. Oui, en tout cas, j'ai entendu aussi beaucoup de choses sur Jarno Trulli pendant ce week-end. Que c'était très bon sur un tour. C'était, regardez. Voilà. L'hymne d'Espagne. Oui. Deuxième Marseillaise de la saison, gageons que ce ne sera pas la dernière. Jacques, émotion, fatigue pour Fernando? Je crois qu'il a fait une course magnifique, un stress incroyable pendant 56 tours, pendant 1h30. Et évidemment, regardez, il est heureux et l'émotion, on le comprend. Franchement, ça a été très difficile. On vous l'a dit, non, il est en forme le garçon. Mais bon, c'est vrai, ils doivent être fatigués ces trois garçons. Mais la victoire, ça décuple les forces. Mais il est dur avec des combinaisons comme ça, d'accumuler cette chaleur. On ne peut pas l'ouvrir, on est sur le podium, vous verrez. Là c'est de l'émotion pure pour Jarno. Le geste vers le ciel, on vous rappelle, un de ses amis très très proches est décédé récemment. Il pleure, Jarno. Ce sont des larmes d'émotion, ça, pour Jarno Trulli. Et en tout cas, c'est un fabuleux clin d'œil pour son ami. Et on est aussi absolument ravis pour Nick Heidfeld, qui est un garçon exemplaire, tant en comportement qu'en qualité de pilote. Et vous l'avez vu, il a réalisé un superbe Grand Prix pour aller se classer 3e. Et Fernando Alonso, ça fait un très beau vainqueur. Deuxième victoire pour Alonso, deuxième podium pour Nick Heidfeld et la deuxième place pour Jarno Trulli. C'est le chiffre 2 aujourd'hui. Et c'est la deuxième victoire pour Renault également. La tête du championnat constructeur pour la marque française. La tête du championnat évidemment pour Fernando Alonso, qui est le seul à être monté 2 fois sur le podium. Vraiment le chiffre 2. Et bien on espère qu'il y aura maintenant doublé. Si on conserve le chiffre 2 pour Renault, pourquoi pas à Bahreïn, Jacques, dans 15 jours, avec un départ à 13h30, juste après les infos. On vous donne rendez-vous, ça va être formidable, Bahreïn. Ça va être à la fois, joyeux anniversaire à Isabella, ça va être à la fois un superbe Grand Prix, indécis, et puis évidemment on attend tous les autres, c'est-à-dire Michael Schumacher, rassurez-vous, il va tenter de remonter la pente, les McLaren aussi, les Williams avec Heidfeld, et bien sûr bien armé, et il faudra retrouver évidemment les Toyota ainsi que les Renault. Ça nous promet quelques courses fabuleuses cette saison. En tout cas, on en a vécu une magnifique, et pour relancer la Formule 1, il n'y avait rien de tel. Oui, absolument. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que Ferrari va amener la 2005. Sans doute à Bahreïn, peut-être un peu plus tard. On en saura un petit peu plus. Je vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours à Bahreïn. Tout de suite, Automoto. Salut, à bientôt.